Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Les carnets du monde, c'est le dimanche entre 17h et 18h avec Sophie Larmoyer. Alors, cette semaine, dans les carnets du monde, la grève en Roumanie. C'est l'un des succès phares de la gamme Renault, de la firme Renault. L'an dernier, la voiture à 7 600 €, la Logan, a établi un nouveau record de vente, plus 17,4% par rapport aux ventes de 2006. Ce succès donc a un nom, la Logan, produite notamment en Roumanie. Et pourtant, les ouvriers de l'usine de Mionevi ont arrêté de travailler pendant 3 semaines pour obtenir une revalorisation de leur salaire. Leur grève s'est achevée vendredi. Nicolas Tonev, notre envoyé spécial, revient justement de Roumanie et va nous expliquer la situation. On va d'abord faire un tour en Roumanie, justement, grâce à Nicolas Tonev qui en revient. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous étiez il y a quelques jours à Mioveni, près de la ville de Pitești. Les ouvriers étaient encore en grève, vous les avez rencontrés pour comprendre les raisons profondes de cette grève qui aura quand même duré 3 semaines. Oui, 3 semaines avec un seul mot d'ordre, on veut plus d'argent. Et pour bien comprendre en fait ce qui se passait, il fallait voir les visages de ces ouvriers, tous très mal habillés, pour la plupart ayant 20 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans de maison, pour des salaires misérables. C'est le cas de Vassil qui a été le premier que j'ai rencontré, 41 ans, 22 ans de Dacia, pour ce résultat financier-là. Il est dès le début, le 24 mars, quand la grève a commencé, il est en grève, oui. Et pourquoi ? C'est à cause principalement du salaire. Il a gagné 200 lei du 1er mars jusqu'au 24 quand il est entré en grève. Et 200 lei, c'est pas assez pour vivre ? Il a une famille qu'il doit entretenir et le gaz, l'électricité, tout ça, et ça coûte beaucoup. Par exemple, un litre d'huile, c'est déjà 2 €. Il vient ici à 7 h du matin jusqu'à 15 h. Il travaille, il bosse très bien. C'est environ 60 voitures par heure qu'il fait. Donc il peut avoir plus d'argent parce que c'est les utilités qui coûtent beaucoup et les aliments. Lui, normalement, quand il travaille un mois entier, il gagne combien de lei net ? S'il travaille un mois entier, sans travailler également les samedis, faire des heures supplémentaires, alors il gagne 800 lei le samedi. Le samedi est payé double, alors il peut gagner plus. Voilà, alors 200 lei, c'est 60 €, pour avoir un petit repère. Ça veut dire que 800 lei, c'est 240 €. Le salaire de Vassil, ça fait pas lourd, évidemment. Oui, c'est très très peu et c'est même misérable et c'est cela qui a uni les ouvriers derrière les syndicats. Le syndicat d'ailleurs, le SAD, dirigé par Ion Iordache. Quand la firme Renault est arrivée en 2000, les ouvriers ont eu une attitude très pro-Renault. Et puis ces ouvriers qui venaient travailler avec l'esprit communiste obéissant se sont rendus compte qu'ils travaillaient désormais dans un monde capitaliste où la forme extrême de négociation est la grève. L'administration nous a répété pendant des mois que la Logan est un succès. Ils nous ont remerciés avec des mots, mais maintenant, on veut être récompensé financièrement. Vous voulez que les ouvriers roumains gagnent rapidement des salaires comme les ouvriers de l'Ouest, comme en France, comme en Allemagne ? Non, c'est une utopie. Mais vous savez, il y a beaucoup d'emplois dans l'automobile en Roumanie. Il y a une autre usine à Mangalia, où l'on paie beaucoup mieux. Là-bas, les ouvriers n'ont plus peur de la direction ou du chômage, car nous sommes devenus un pays européen. Il y a du travail ici et ils peuvent trouver du travail ailleurs. Voilà, le syndicaliste droit dans ses bottes. Quelle était la position de Dacia dans ce bras de fer tout au long de ces 3 semaines ? Alors Dacia était prêt à négocier depuis le départ, puisque de toute façon l'usine avait été relancée parce que les salaires étaient extrêmement faibles. Dacia était prêt en fait, grosso modo, à donner 60-70 € aux ouvriers. Finalement, ce sera 130, donc c'est une belle concession finalement pour les ouvriers. Et la position de Ion Liviu, en fait, qui est le patron de presse de Dacia, était la suivante la semaine dernière. Il y a une différence entre l'économie roumaine, l'économie française
française ou allemande, britannique, etc. Donc, évidemment, tous les Roumains souhaitent vivre mieux, avoir plus d'argent, gagner plus pour leurs enfants, pour leur famille. Mais on ne peut pas faire ce saut immédiatement. Le salaire moyen chez Dacia est au-dessus du salaire moyen de la Roumanie. Ainsi, Dacia tire en haut la Roumanie. Voilà, Dacia tire vers le haut la Roumanie, dit ce responsable de Dacia. Pourtant, on a entendu Vassil tout à l'heure qui évoquait le coût de la vie. Et puis, certains des ouvriers devaient emprunter pour vivre et payer la scolarité de leurs enfants. Nicolas, c'est vraiment le fond du problème, c'est le coût de la vie. Oui, c'est ce qu'on constate en fait tout de suite quand on va dans les supermarchés. Il y en a absolument partout à Bucarest, qui sont ouverts quasiment toute la nuit parce que les Roumains passent énormément de temps en fait à comparer les prix. Et ce qui est curieux effectivement, c'est qu'on a l'impression que les salaires sont 3-4 fois plus faibles qu'en Europe de l'Ouest, alors que les prix sont à peine plus faibles. Et c'est ce que nous explique Nicoletta, qui vient de finir ses études et qui commence à travailler. On fait du jogging dans les supermarchés pour trouver des prix réduits. Une bouteille d'huile arachide à Paris, c'est 2,89 €. Ici, c'est 2 €, mais entre France et Roumanie, la différence de salaire est beaucoup plus importante. C'est très difficile pour un Roumain d'acheter ce type de produit qui est de base, donc un aliment de base, et qui a beaucoup augmenté les derniers mois. Si on regarde les prix dans un supermarché en Espagne, en France ou en Roumanie, les différences sont très très petites. Mais par rapport au salaire, les différences sont énormes. Donc, par exemple, mon père gagne 300 €. Heureusement, nous avons un appartement, donc c'est le nôtre, mais si on aurait dû payer un loyer, il restait avec rien. Voilà, l'inflation, les prix qui flambent, comme dans le reste de l'Europe et comme dans le reste du monde d'ailleurs. Et puis dans les manifs cette semaine, avant de reprendre le travail vendredi, les ouvriers avaient un slogan, ils criaient « Nous ne voulons plus être les esclaves de l'Union européenne ». C'est vraiment l'expression d'un ras-le-bol. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça, Nicolas ? Oui, et notamment vis-à-vis de certains investisseurs, les Roumains en ont marre d'être considérés comme des Européens de seconde zone, des Européens low cost. Et il faut dire que lorsqu'on entend certains chefs d'entreprise installés là-bas parler de la manœuvre roumaine, c'est assez choquant. On fonctionne toujours avec cette vieille mentalité où on va nous toujours un peu en arrière, on essaie d'avoir le maximum d'avantages et de travailler le moins possible, alors que les Roumains sont des gens qui ont envie de travailler beaucoup, qui sont prêts à faire des heures supplémentaires. Le Roumain a une capacité d'adaptation et de façon de voir des choses d'une manière différente de la nôtre, qui fait qu'un Roumain à qui on donne aujourd'hui 300 € arrive quand même à se débrouiller à Bucarest. Personne ne sait comment, par la famille, par l'environnement, tout ce qui va autour. C'est quelque chose qui pour nous est quelque chose de parfaitement incompréhensible, mais pour eux est faisable. S'ils n'arrivaient pas à se débrouiller avec ces 300 €, ça nous contraindrait tous à dire bon, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, il faut placer la barre un peu plus haut. Voilà, un chef d'entreprise français en Roumanie. Il semblerait justement que les Roumains n'arrivent pas non plus à se débrouiller avec 300 € à Bucarest. Nicolas, pour conclure, est-ce qu'on peut considérer que la détermination des grévistes de Dacia a payé, qu'ils ont obtenu un bon compromis ? Si on considère effectivement ce que la direction était prête à donner au début et ce qu'elle donne maintenant, effectivement, c'est un énorme pas en avant puisque à quelques euros près, en fait, les grévistes ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. Peut-être aussi parce qu'ils représentent un poids dans l'économie roumaine absolument énorme. C'est absolument incroyable parce que l'usine Dacia, avec toute la sous-traitance qu'il y a autour, représente 2% du PIB roumain. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Christine Bravo, Stevie Boulet, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Vous essayez de réveiller tout le monde avec votre cymbale. Ouais, tout le monde a l'air terriblement endormi, je sais pas ce qui se passe. On a fait sieste commune. C'est pour ça. Oui. Vous avez fait ça ensemble? Oui. Ça doit être sympa. C'était mignon. C'est chiant parce que Claude ronflait. C'est le problème. Et encore Pierre est pas là. Ça. Ah bon, pourquoi? Oui, parce que dans le temps, j'avais un copain. Oui. Et je l'ai quitté parce qu'il a dit que je ronflais. Ah oui? Ah oui. Oh, c'est glamour. Vous l'avez quitté non pas parce qu'il ronflait lui, mais parce que vous ronfliez vous. Il a dit que moi je ronflais. Alors, il n'est pas question que je me remette jamais au lit avec lui. Hein. Je voulais pas le déranger. J'étais vexée.
Comme de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi vexée. Christine, vous ronflez? Non, mais écoute, laisse-moi Oh bah, tranquille. c'est évident. Pourquoi c'est évident? Je sais pas, personne ne s'en plaint en tout cas. C'est normal. C'est normal, c'est Il y a personne qui dort avec toi. Ah si, quand même, l'immeuble d'à côté. Ouais, les voisins gueulent un peu. Vous allez bien, Christine Bravo? Ouais, je suis en top forme. La dépressive. J'ai fait une sieste de 6h30. C'est pas assez pour une sieste. J'ai eu un mot de la direction d'Europe 1. On est très content de la revoir sur notre antenne. C'est sympa qu'elle revienne rue François 1er. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue faire de la radio. Mais enfin, si elle pouvait éviter de venir faire sa thérapie chez nous. Alors voilà, parce qu'autrement, c'est vous qui allez laisser 500 francs tous les jours avant de partir d'ici. Faut quand même comprendre ça. Non, vous avez l'air dépressif. Vous n'avez pas l'air d'être heureux d'être avec nous. Mais c'est rigolo. Pas contente de voir Fabrice Eboué? Alors là, je m'en remets pas. De Fabrice Eboué? Ah ouais, je l'adore. Bah, pourquoi vous n'allez pas le voir sur scène? Elle ne sait pas que je joue, c'est ça les fans assidus. C'est pas bien ce que tu fais en fait. Bien sûr. Je crois que vous êtes de la sécurité. Et vous avez vu dans une émission de Marco, donc... Parce que vous faites sécurité dans l'émission de Marco, non? On a encore eu un envahissement de plateau. Il là. paraît, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est des jeunes qui sont venus lire un petit texte sur les artistes en général qui ne peuvent pas s'exprimer, qui en l'occurrence ont pu le faire cette fois-ci. Voilà, j'ai pas bien compris ce qu'ils venaient faire en l'occurrence, mais c'était intéressant. La SSFODF. La SSFODF dit que ça y est, ce calvaire sera bientôt terminé. Ils vont changer de nom? Quel calvaire? La société. Oui, ah bah c'est bien, Ah, Claude, pour un début ça. Ouais. Hein. Ben, mais on c'est essaye justement de pas société. D'ailleurs c'est le et pas là. Le SSFODF. F comme Fernande. Pardon? F comme Fernande. F comme Fernande. Mais non, mais t'as un cheveu sur la langue. Bah oui, on Laurent. comprend rien. On comprend rien quand tu parles. Il fallait qu'on te le dise un jour. Je te jure, t'as un problème. Ça fait de... des années qu'on se retient de le dire. SSFOD. Il prononce les S, les F, tout pareil. Pas du tout, vous avez très bien compris. La preuve, vous m'avez dit société, Oui. alors que c'est Alors, bien c'est un la F. deuxième lettre. Syndicat plutôt. Un S aussi pour la Ah oui, deuxième le lettre. syndicat, il a raison. le Syndicat. petit. Voilà, syndicat. Vous voyez, vous comprenez, faites pas la sourde oreille. Syndicat. Donc c'est un syndicat. mouvement syndical. WIF TV. Le syndicat des spaghettis. Non, c'est un F. Alors le deuxième, c'est un S, F. Non, un Non, S. S. Ah, tu vois. SSF. Le syndicat. F, c'est le troisième. Simone, Suzanne, Fernande. Voilà, bravo Claude. Le Oh là là, il chante cette Fristine. Syndicat. Alors, le Est-ce que ça- syndicat. Le syndicat syndiqué. Oui. Il n'en a pas eu chiant ceux-là, c'est ça. Non mais écoutez, vous ne trouverez jamais par les Bah initiales. alors, Mais mon pourquoi amour, on est-ce que tu te cherche rends compte alors de ce que tu as dit? Bah, essayez de trouver la fin de quel calvaire dont je vous parle, quoi. Ah voilà. Quoi, la Faut fin tout dans vous le dire, monde. hein, Ça aujourd'hui. touche à la La politique. fin dans le monde. Oh, la fin dans le monde, c'est pas un calvaire pour tout le monde. C'est un calvaire pour ceux qu'on Est-ce que fait. c'est un calvaire physique? Oui, Christine. Est-ce que parisien, Est-ce que c'est c'est ça? parisien. Est-ce que c'est les Vélib? Les villes, voilà, c'est un Les calvaire. Vélib. Non, c'est le physique, stress oui. au Le travail. syndicat des Vélib. Oui, pourquoi c'est un calvaire physique, le Vélib? Bah, parce qu'il faut les remonter jusqu'en haut de la butte Montmartre. Non, c'est pas ça. Et donc, il faut Si les- vous habitez la butte Montmartre, autrement, le garage à Vélib, il n'y a pas tous les gens qui prennent des Vélib, qui ramènent leur Vélib jusqu'à Ah Montmartre bon tous les soirs. Ah, moi j'avais compris, quand ils ont lancé l'annonce, Blonde. remonter les Vélib à Montmartre, j'ai cru que tout le monde devait les remonter à Montmartre. Vous en avez déjà fait ou pas? Vous avez Ouais, essayé? j'adore ça. C'est vrai, sans rire. Ah, c'est formidable. Je vous vois pas sur un Vélib. Ouais, tu rigoles ou quoi? J'adore ça. C'est frais, c'est... Ah, j'aimerais bien C'est voir frais, ça. moi. oui, quand il fait froid, oui. Ah, je rêve de voir ça Bon, dans Voici. Mais vous prenez du Vélib pour aller d'où à où? Jusqu'ici, à Europe 1. Autre chose, Et oh, quoi autre chose? SS, Société Syndicat des saucisses. Est-ce que Non, ça- mais c'est alors, le il a physique, raison. il est- Essayons par l'autre bout. Oui. Non, c'est un Alors, calvaire vas-y, physique. après, on sera bientôt C'est un débarrassé. calvaire physique. J'ai dit physique. Syndrome quelque chose. C'est pas un syndrome, non. Est-ce que c'est parisien? Comment ça, parisien? Est-ce que c'est les Parisiens qui sont souffrent. débarrassés? Non, c'est tout le monde. Oh, c'est tout le monde. C'est une catégorie de la population. Les ouvriers. Non. Une catégorie personnes âgées. professionnelle. Les cadres. paysans. Pas professionnels. Les Les Ah, personnes les âgées. femmes. Pas les femmes. Les Les hommes. enfants. Alors, les enfants. Les adolescents. Les adolescents. Bien, Stevie. Ah, alors... Ah, ils se plaignent que les cartables sont trop lourds. Non.
Bah, les adolescents, ils ont plus de cartable. Ils ont trouvé un truc contre l'acné, un truc... Pas contre l'acné, mais on se rapproche. Les cheveux gras. Il y a des gosses là, regardez, il y a des ados, pas des gosses, des ados dans la salle, ils se sentent concernés. Des Les lunettes, appareils, à cause des lunettes. Les appareils dentaires. Presque, pas les appareils, mais Les dents. Pour aimer le dentiste. Les bagues. les bagues dentaires. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Comment Ils sont morts de rire, les mioches là. Oui. Eh ben, rigolez pas trop, on voit vos dents. Non, chérie. En fait, ils sont bagués, c'est pour que leurs parents sachent quel parcours ils ont fait. C'est comme pour les pigeons. Et comment on va les débarrasser des bagues? On leur enlève leurs dents. Alors, il faut qu'ils... Je vous explique d'abord ce que c'est que la SSS. La SS. Ils ont bien des rires. On était aussi cons quand on était jeunes. Tu t'entends, toi, non, mais ricaner, non. Il y en a qui n'ont pas franchement changé. Alors. En quelle classe vous êtes, les Jones, là? En troisième. Troisième, c'est justement l'âge où t'as des complexes et en plus t'as des bagues et c'est moche. Exactement. Alors, comment on leur Et le supprime la bague? syndicat des spécialistes français en orthopédie dentofaciale. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit de pas insister, pour essayer de trouver ce qui se cachait derrière le sigle. Oui, mais là, c'est orthopédie dentofaciale. Qu'est-ce qu'on va leur mettre C'est à raison, faire d'ailleurs, c'est pas orthodontie. Parce que orthopédie, normalement. Orthopédie, c'est pas... Non, l'orthodontie, mais non. Ah non, l'orthopédie, c'est les pieds. Oui, mais orthopédie dentofaciale. Dentofaciale, non, mais ça doit regrouper l'orthodontie et d'autres choses. Je pense Et que les c'est le terme pieds. générique. On leur soigne les pieds et les dents. On leur met on leur enlève les corps. On leur grève des pieds. C'est des gens qui puent des pieds quand ils ouvrent la bouche, c'est ça? Voilà, exactement, bravo. Alors, C'est affreux. En tout cas, non mais c'est un vrai problème. Les ados avec les bagues, ils en ont marre, les pauvres, c'est pas beau. Et ben maintenant, on va pouvoir traiter ça de façon, on va dire, préventive. C'est-à-dire que dès l'âge de 5 ans, dès l'âge de 6 ans, une fois que la première dent de lait tombe, c'est avant, alors c'est vers quel âge la dent de lait qui tombe? C'est avant. 4 ans 5 ans. Oui, non, 6 ans. Oui, non, 6 ans, t'as raison. Remarquez un bon coup dans la gueule, ça peut tomber dès 2-3 ans. Alors quoi, Claude? Alors, raconte qu'est-ce qu'on va leur faire pour éviter de leur mettre des bracelets aux dents. Par exemple, on va leur dire arrête Des bagues. arrête de sucer ton pouce. Voilà. C'est le contraire de toute votre vie, Claude. Vous n'avez jamais arrêté de sucer pour avoir des tas de bagues. Dis donc, c'est caustique. Eh ben les ados, c'est le contraire. Voilà. C'est ridicule. D'abord, c'est pas beau ce que je dis. Comment ça, c'est pas beau? Si je l'avais pas dit, vous l'auriez dit vous-même. Non, j'allais dire quelque chose de très sérieux. Oui. C'est que de mon temps, on suçait son pouce. Et c'était très bien. Maintenant, on leur met les sucettes, je sais pas comment ça s'appelle, les tétines. Et dès qu'ils la perdent, c'est des hurlements, là, toute la C'est famille vrai, tu peux pas perdre ton pouce, c'est vrai, t'as raison. Tu as ton pouce, tu le retrouves tout de suite. Oui, c'est vrai. Alors, je vous dis ce qu'il faut faire pour que vos ados n'aient pas de bagues plus tard. C'est plus jeune qu'il faut leur apprendre à bien respirer par le nez, à bien mastiquer, à arrêter de sucer son pouce, à bien avaler. Bref, aider... Oh non. Oh non, Laurent. En fait, c'est... Il y a des jeunes de 3e ici. Mais enfin, on est en plein procès Fourniret. C'est un peu la charte de l'enfant de cœur, si tu veux, qu'on a là. En gros, les envoyez pas au catéchisme. Bref, aider la nature à corriger d'elle-même les dysfonctionnements dus à ces mauvaises habitudes de la petite enfance. Et plus tard, quand ils seront adolescents, ils n'auront pas de bagues. C'est quand ils sont jeunes qu'il faut les aider à corriger ce que la nature... C'est n'importe quoi. La nature, parfois, fait pousser les dents de traviole. Mais oui, donc tu peux pas forcément interagir sur des dents qui se barrent de tous les côtés. C'est vrai. Rachida Dati, par exemple. Non mais c'est vrai, franchement. Isabelle Alonso. On a des beaux exemples. Franck Ribéry, on l'a oublié. Lui. Non mais c'est... Il y a une page entière là-dessus dans le Parisien aujourd'hui. Alors, il faut quand même
le dire. Il y a des jeunes qui témoignent, ils ont 15 ans. Les 3/4 du collège en ont des bagues. Les jeunes en souffrent de et ça. Le dernier quart se foutent de leur gueule, faut le dire. Je sais pas quel âge ils ont en 3e. Vous avez combien? Quel âge en 3e? 14. Ben voilà, on va vérifier. 16. Alors levez la main ceux qui ont des bagues. Et voilà, il y a une jeune femme, 2, voilà. Pardon, un jeune homme, j'avais pas vu. Il y a pire que les bagues, il y a l'appareil de nuit. C'est quoi l'appareil de nuit? C'est pas ça, La c'est gouttière. Moi, j'ai porté une changé de nom, gouttière. je pense, en changeant de Ça siècle. s'appelle une gouttière parce que je grince des dents la nuit. La meuf, elle ronfle, elle grince des dents. Tu m'étonnes. Oh, les nuits que tu passes. Je ronfle et je grince des dents. Tu grinces des dents? Et alors on m'a mis une gouttière. Mon Dieu. On vous a fait dormir sur la gouttière. Je peux pas commencer. Souvent, longtemps au monde, on vous a appelé la chatte de gouttière. On s'égare. T'es bête. Et alors Je t'explique, c'est encore un appareil qu'on met aux gens qui se grincent les dents. Alors on leur met la nuit pour pas que les dents s'usent l'une sur l'autre. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, on peut corriger tout ça. Les orthodontistes utilisent le dialogue avec l'enfant en l'entraînant photo à l'appui à faire de la gymnastique. On appelle ça de la gymnastique buccale. Alors là, ça m'intéresse. Ça, c'est drôle. Non mais c'est vrai, c'est de la gymnastique buccale. Ça sert à rien. Servez-vous de gouttières souples ou d'appareils transparents Tiens. en silicone. Il faut savoir guider la langue. Ah, je suis d'accord. La replacer en douceur. Qu'est-ce que c'est que ce journal? Non, c'est pas vrai. C'est quoi comme journal, ça? C'est le Parisien. Non, c'est pas le Parisien, c'est le Pédomag, hein, c'est autre chose, hein. Mais c'est écrit, écoutez. Ah là là. Il faut savoir guider la langue, la replacer en douceur, la tonifier. Alors, la suite de l'article est formidable. Alors, bien sûr, les enfants n'apprécient pas forcément. Je sais pas qui a écrit cet article. C'est terrible. C'est moi. Mais il faut les forcer. C'est horrible. C'est une toute nouvelle approche de l'orthodontie, plus physiologique, basée sur les fonctions de la bouche, qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Pendant des années, on a été obnubilé par les bagues et on a mis de côté l'aspect mastication, déglutition et respiration. On s'est aperçu depuis qu'une partie de la croissance dépend de la fonction. La langue joue aussi un rôle déterminant dans la croissance de la face. Mais non, mais la conclusion, les jeunes, si vous voulez pas d'appareil, roulez-vous des pelles toute la journée. N'empêche, vous savez que de mon temps, il fallait faire, pour pas se rider, il fallait faire tous les matins 10 minutes et tous les soirs avant de se coucher, des exercices devant la glace. Il fallait ouvrir grand les yeux, il fallait faire toutes sortes de grimaces et ça évitait les rides. Ah oui? Sur ma tête, ça s'appelait la gymnastique. Ça n'a pas marché. faciale. La La gymnastique fille, elle faciale. ronfle, elle grince, et le matin, quand le mec se lève, Elle fait des grimaces elle devant fait la des glace. grimaces devant la glace. Les conseils du Parisien, parce que c'est pas terminé cet article. Les conseils du Parisien. Nos conseils, écrit Laure Pelé. Si votre enfant a des problèmes respiratoires de type allergique, suce son pouce, s'il respire trop par la bouche ou mâche d'un seul côté, emmenez-le consulter dès 5-6 ans. Voici 2 des principaux profils types de l'enfant à risque. 1. L'enfant respirateur buccal. S'il a une... Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez dire quoi? Mais vous allez voir. Si votre enfant a une face allongée, des cernes, s'il dort mal, s'il transpire la nuit, s'il ronfle, s'il respire la bouche, si sa langue demeure constamment en position basse au lieu de stimuler le palais, Faut la battre. Ah ouais, Le là, maxillaire. c'est la vache folle, là, ce que tu décris. le maxillaire supérieur est sous-développé, les fosses nasales s'atrophient et c'est le cercle vicieux qui s'installe. Il doit alors apprendre à se moucher, à être traité pour les allergies s'il y a lieu et mettre des gouttières pour bien placer sa langue. Tu vois la gouttière. Voilà, la gouttière. Pour l'enfant suceur de pouce. Ça, franchement, il y a beaucoup de parents concernés par Non, ça. mais on dirait Non, qu'il ils suce ont le... tous des tétines maintenant. Non, il y a plein d'enfants qui continuent à sucer leur pouce. Stimulé par la succion, il a le maxillaire supérieur très en avant. Sa lèvre inférieure peut lui donner une physionomie particulière.
Des dents de lapin. Il fait du bruit quand il mange et quand il avale, car sa déglutition n'est pas optimale. Alors, à partir de 5 ans, le pouce doit être arrêté en douceur. Les grilles anti-pouce d'autrefois sont aujourd'hui bannies, mais les médecins conseillent de discuter avec l'enfant. Il faut lui expliquer pourquoi c'est grave qu'il suce son pouce. Tu lui mets du piment fort sur les 2 pouces, il arrête de les sucer. Oh la torture. Je crois que c'était un bon premier sujet d'actualité qu'on vient de traiter là. Suce aux bagues, en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est pas très agréable. Regardez Joe Star, lui. Alors, j'ai jamais compris ce qu'il avait exactement. C'est des couronnes qu'il a, lui. Non, c'est un dentier, ça s'enlève, ça se remet. Enfin, c'est amovible, quoi. Ah oui? Non, Si. tu le mets dans un verre d'eau. Ah non. Devrait être fait lundi citoyen d'honneur de la ville de Paris sur proposition de Bertrand Delanoë. On l'apprend dans les journaux aujourd'hui. À vous de chercher, à vous de trouver Christine, Claude, Stevie, Fabrice et Jérémy. C'est un Français? Ce n'est pas un Français. C'est un Américain. Ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Africain. Un Asiatique. Un Asiatique, oui Stevie. Monsieur Tang. Monsieur Tang. Qui est Monsieur Tang? Monsieur Wong. Monsieur Lee. Les frères Tang. Qui sont les frères Tang? Des comment ça s'appelle? Des épiciers. Des épiciers. Ouais, Non, c'est Leclerc chinois, quoi. Voilà. Et vous allez chez les Tang? Chez les frères Tang? Non. Non. Oh, non, pourquoi non. vous voulez qu'ils soient faits citoyens d'honneur de la ville de Paris, les Tang? Je sais pas, parce qu'ils sont peut-être hyper populaires dans la communauté chinoise. On va localiser. C'est un Chinois. Non. Ah, oui. Un Tibétain? Un Tibétain. Dalai Lama? Le Dalai Lama, bonne réponse. Pas facile de dire si c'est un Chinois ou pas un Chinois, dans le fond. C'est un Chinois. Oui, c'est un Alors Chinois. il vient quand Comment ça, il vient quand? Le Dalai Lama pour être nommé citoyen d'honneur. Ah, mais c'est pas, il a pas obligé. C'est une proposition. C'est une proposition, il est pas obligé d'être là, évidemment. Tu sais ce qui m'arrive? Non. Tu sais mon moine bouddhiste Mathieu Ricard. Que je reçois la semaine Bon, prochaine dans On n'est pas couché. Oui, toi tu le reçois, mais moi je le vois pas. Comment il n'a ça? pas le temps de venir me voir, ni ses frères et sœurs. Mais il est dégueulasse, celui-là. Mais il n'a pas le temps. Et ça se dit moine. Et c'est En même temps, vous tellement n'êtes pas, il est vous êtes pas sa vraie maman. Mais Non, elle mais l'a il a toute élevé. sa fratrie. Elle l'a élevé, elle l'a foutu dans un monastère à 12 ans. Parce qu'il voulait pas arrêter de sucer son pouce. Franchement. Quand même, je suis mauvaise. Hein. Ah oui? Ouais. Alors, un de ses frères m'a dit, écoute, faut pas te vexer. Il m'a faxé, comment vous dites ça, mêlé son emploi du temps. C'est hallucinant. Ah oui. Seulement qu'empêche qu'il t'a préféré à moi. Enfin, il moi, vient chez toi, oui. il vient pas chez moi. Il vient pour vendre sa promo, hein. Ouais. Il vient pour vendre le bouddhisme, hein. Ben voilà. Il vient pour son Dalai Lama, là. Ouais. Voilà. Faut que je sois sympa avec lui. Ah oui, attends, Ah oui. c'est un gentil. Ouais. C'est un gentil fou. C'est des vrais c'est des vrais gentils. Vous allez dire un gentil fou, vous avez dit. Non, il est très très bien. Ah oui. Il est un peu, enfin, à moins d'adhérer à cette, je n'oserais pas dire religion, bien que c'en soit une. Philosophie, disons. Ils font tourner les moulins à prière. Hein. Quand même. Oui, quand même. Ils sont un peu tarés quand même, hein. Ouais. Non, mais écoute. On est en train de se faire chier pour les JO pour des cons, quoi. Faut quand même dire les choses comme elles sont. Non? Non, c'est une très vieille civilisation. Ils ont ça, des ouais. belles robes. Ah oui, oui. Ça, Ça, c'est vraiment, c'est important, joli. Le Bordeaux et le safran, ça va très bien ensemble. Il est en tongs, toujours? Ah non, l'hiver, il a des grosses bottes. Ah, tu quand vois. même? Oui, non, pas des tongs, non. Puis alors, il a beaucoup maigri, parce qu'il était énorme avant. Ah oui. À force de ne pas manger. C'était un gros bonze. Un gros, mais ils sont tous gros. Ah oui. Je ne sais pas parce que je sais pas ce qu'ils mangent. Ils mangent du riz, ils mangent des... Et finalement, ils sont gros et gras. Tandis que quand tu vas les voir au Népal, alors tu as une population absolument famélique, tu vois, tu comptes les os, et arrivent les bonzes avec leurs gros bras nus et leurs gros beaux visages. Parce que lui, il est français, mon beau-fils. Mais tous les autres sont avec les yeux tirés, là. Comment tu appelles ça? Avec les yeux tirés. Acteur hollywoodien, vous voulez dire. En tout cas, c'était une bonne réponse, le Dalai Lama de Fabrice Eboué, notre bonze à nous. Je vous regarde, vous êtes en train de maigrir, Fabrice Eboué. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, j'ai une grave maladie. Je vis mes derniers jours. C'est vrai. Franchement, on l'a connu ici. Il était presque obèse. Faites du sport. C'est la scène, peut-être. C'est la scène. Non, je me suis remis en forme pour la scène. Ah, c'est ça. Ah ouais, j'ai fait un mois de régime et je vais courir au bois de Vincennes tard le soir.
C'est le fameux jogging de la Alors nuit. là, ouais. tu fais pas que courir, ou enfin tu cours dans tous les sens. C'est bon. Daniel Rondeau, Pierre Berger et Jean Clair sont cités dans un même article. Un article qui parle de quoi? Rondeau, c'est le général Rondeau? Non, C'est quelqu'un d'autre. C'est un C'est des journaliste. acteurs. C'est un écrivain, journaliste, Daniel Rondeau. Et l'autre Pierre l'autre Berger, Ah, le Pierre Berger qu'on connaît. voilà. Oui. Et Jean Clair. Jean-Clair, c'est qui Ils vont être décorés de quelque chose. Non, on s'approche. Jean Clair, c'est le directeur du musée Picasso. C'est pas pour remplacer quelqu'un à l'Académie française. Exactement. Bravo. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Pour le scrutin du 22 mai prochain, au fauteuil de Bertrand Poirot Delpech, Daniel Rondeau, Pierre Berger et Jean Clair sont les 3 candidats. Et que Jean-Loup Dabadi a été finalement élu, on en parlait la Ah semaine ouais, dernière. j'étais content. Ah, vous êtes contente? Ah oui, j'aurais été ravi que ce soit lui qui remplace Revel. On ne sait pas encore quel est le successeur de Jean-François Revel. Bien sûr, c'est Max Gallo. Jean-Loup Dabadi à l'Académie française, Ah, vous j'étais trouvez ça ravi. bien? Ah oui, Ouais. attends, il a donné de la joie à plein de gens, il est merveilleux. Il fait des chansons, des scénarios. Enfin là, au rythme où on va, un jour, ils vont élire Stevie à l'Académie française. Vous vous rendez compte un peu? L'ennui. Vous le voyez avec comment ça, l'ennui? L'ennui, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu comme le Sénat. Je préfère aller à l'Assemblée nationale. Je préfère faire le salon du livre que, voilà. Enfin, Qu'est-ce je que sais ça veut pas. dire le salon du livre? Je sais pas, c'est une un em- peu, c'est pas je sais un pas, je trouve ça emploi, un il peu est- tristouné. Non mais je attends, sais il pas, est, je trouve ça- il est un peu C'est débile. hyper élitiste, quoi. Il est un C'est, peu- Claude a dit, il est un peu enfin, débile. tu vois. Il est un peu débile. Mais non, mais c'est Je préfère- vachement élitiste, l'Académie française. Je préférerais le salon du livre. Mais non, mais c'est c'est triste, quoi. c'est- Ah non. La fanfare de la Maison Blanche a joué quel morceau étonnant hier? C'est quand le pape est venu, je l'ai vu à la télé, Oui. dans le morceau. Le morceau. Donc c'est un hymne Non, c'est catholique. pas Carmen, c'est pas... Ah, c'est pas C'est Carmen. catholique. Ah, c'est pas catholique. C'est Beethoven. C'est pas Beethoven. C'est un grand... Mais bravo, vous avez déjà trouvé que c'était à l'occasion de l'avenue du pape Benoît ça, oui, XVI. oui. Et quel morceau musical, la fanfare de la Maison Blanche, puisque Benoît XVI était Alors, reçu par ils George l'ont dit, Bush. en plus, à la Quel télé. morceau musical la fanfare a-t-elle Un joué? morceau de Sinatra. Pas du tout, même Non, si non. Sinatra C'est a classique. forcément chanté aussi cette chanson. L'île aux enfants. L'île aux enfants. Pourquoi l'île aux enfants? À cause du problème de l'église Ouais, catholique pédophile. américaine avec... Ouais. bravo. C'est fou, ça. Ah, c'est malin, ça. Alors attends, C'est My way. classique, c'est classique. Sinatra a chanté cette chanson. Oui, oui, mais enfin, beaucoup, Donc hein. c'est sur l'Amérique, une chanson sur Non, l'Amérique. non, pas spécialement. I'm just Ah non, a gigolo. I'm just a gigolo. Tu vois le pape qui arrive, fait, I'm just a gigolo. La 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 la. La 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 la. Il enlève la soutane. Est-ce que c'est classique? Pas du tout, madame. Ah, il vous manque un élément important pour avoir la bonne réponse, évidemment. C'est une chanson que le pape aime. Oh, écoutez, Particulièrement. il n'y a pas grand monde qui n'aime pas cette chanson, pour tout vous Ah dire. donc elle est très connue. Très connue. Ah, Maréchal, nous voilà. Non, Connue dans tous les pays, chantée dans tous les pays, langues. chantée dans toutes les langues. Le pape a dit, oh, pas de boogie-woogie avant la prière du soir. Non plus. Non mais ça c'est intéressant. En revanche, alors si c'est connu dans le monde entier, Ah, c'est Ah, il vous manque un élément important. Le pape est à la Maison Blanche. Oui. Il est reçu par George Bush. Mais Oui. quoi d'autre? Vous il y a l'avez lu? quelqu'un d'autre avec lui. Ah Non. bah, sa femme, Un oui, c'est ça. chanteur. La Non. femme du pape. Non, non, il y avait Laura Bush, George Bush, le pape. On les a vus sur le balcon, sur la pelouse de la Maison Blanche, Ouais. dans le bureau ovale. On cherche ce qu'ils ont fait, c'est ça? Non, il y a quand même un truc plus important que, un truc plus que vous n'avez important. pas vu dans la presse à l'occasion de cette visite. Et moi, j'ai regardé la télé. Bah, il y j'ai- avait plein j'ai dû le d'invités. voir. Enfin, Il y avait Mais des invités, mais... Il venait pour une raison particulière. Oui, ou, mais un détail important en plus qui fait que la C'est fanfare... son anniversaire. Happy birthday to you. Bonne réponse de Christine Bravo. Le pape fêtait son 81e anniversaire hier. Et donc la fanfare américaine a joué Happy Birthday to You, qui est bien une chanson qu'on chante aussi bien Ah oui. en français qu'en anglais chez nous, puisque rappelons-le, pour certains, ça veut dire bon anniversaire à toi. 81 ans, le même âge que vous, Claude. Ouais. Non, ah non. Attention, moi, je les Encore. aurai dans 3 mois. Ah oui. Je viens de les avoir. Ah oui, vous avez 80 ans, 3/4, comme Trois disent quarts. les enfants. Hein. Exactement. Ah, vous n'avez pas encore atteint. Pas encore. Quel beau couple vous feriez avec Benoît XVI. Oh non. Je crois qu'il aime pas les femmes qui ronflent. hein. Non, il aime peut-être, mais moi, j'aime pas les... Excuse-moi de te dire ça, mon amour, mais j'aime pas les hommes à lunettes. Il a pas de lunettes. Lui, il a des Il n'en a lunettes. pas. Benoît XVI, non, il a pas Non, de non. Il lunettes. n'a pas non. de lunettes. Benoît Toi, XVI. il faudrait peut-être que tu penses à en porter, mais lui, il en a pas. hein. Ah, c'est pas vrai. Je crois que vous confondez avec Bernard Laporte. Non.
Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Christine Bravo, Fabrice Eboué. Stevie qui n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là, Claude? Il est allé faire pipi. Vous pourriez pas le retenir. C'est lui qui devrait se retenir. Oui. Oui, c'est vrai. Enfin, Claude, faites attention quand même. Comment je peux Je vous dîner? confie un enfant, parce que c'est un enfant, Stevie, ça, encore. je dois dire, pas très fort non plus. Hein. Comment ça, pas très fort non plus? Redoubler. Puis il a dit un truc tout à l'heure. Oui, l'Académie française. Quand même. Ah oui, l'Académie française, ça c'est chiant. Je préférerais le salon du livre. C'est vrai que c'est drôle. D'accord, il est un peu con par moment, mais... Ah non. Bon, on l'adore, on l'aime bien. C'est pas bien de dire du mal des gens dans leur dos. Oh, Oui, et non, surtout moi. Oui, mais lui, ça, il aime ça. Ah, non. Non, mais moi je l'aime particulièrement parce que Attention, comme le beaucoup voilà. de jeunes de son genre, il adore Attention, les le vieilles voilà, femmes. le voilà. Moi Attention, j'adore Stevie. Ouais. Oh putain, te voilà. On disait que des choses sympas sur toi. Vous avez joué au théâtre avec lui en plus. C'était bien la tournée avec Stevie, racontez. Ah oui. Ah non, Stevie nous faisait la gueule tout le temps. Là, il faisait la gueule, c'est à l'autre. Voilà, il faisait la gueule, il y avait une raison. À Et qui? le plus pire, c'était Derek. Ah oui, oui. Oh. Ah oui, Derek. hein. Ah. Heureusement qu'il y avait les filles, Ouais. Mergot et Alonso, alors on allait picoler tous les soirs, ça c'était génial. Est-ce que Claude vous a débriefé sur son week-end dernier au Salon du Livre et du Vin à Saumur? Ah non. Pas encore, parce que je crois qu'il y a eu un problème avec, avec une dent à un moment donné, non? Qu'est-ce qui Oh s'est oui. passé? Oh là là, comment tu l'as su? Bah tu me l'as raconté il y a 2 jours, mais c'est pas grave. Vous étiez à Saumur au Salon du Livre et du Vin? Ouais, il y a un Évidemment, dossier j'y là. vais toujours, c'est génial. Très bon déjeuner, huîtres et vin blanc. Je prends une huître, je prends 2 huîtres, je prends 3 huîtres, et mais tout mon bridge qui part du milieu de ma bouche jusqu'au bout, il tombe, il est arraché par l'huître. L'huître t'a attaqué. L'huître, et les dentiers, enfin c'est pas un dentier, hein, c'est pas un claquoir, c'est un bridge. Il est resté dans la dent. Horreur de la personne qui était en face de moi qui a compris mon malheur. Alors je me suis baissé, je me suis mis sous la table. J'ai tout enlevé sous la table, j'ai balancé l'huître et j'ai remis sous la table le bridge, c'est une horreur. Et après je n'ai rien plus mangé. C'est terrible ce que vous Mais nous tu sais que racontez c'est là. vachement important de mâcher les huîtres parce que je vous jure que c'est vrai. Quand vous avalez une huître vivante, donc elles sont vivantes, elles remontent le long des parois de l'estomac. Mais si, c'est très 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 Avec ses connu. petites pattes, tu vois. Et il y a des gens qui se retrouvent avec l'huître qui a remonté jusqu'à là et qui, oui, C'est quand avec, t'es enrhumé ça. avec ses petits pieds. Et vous savez ce qu'elle est devenue cette huître depuis, Claude? Non, j'ai craché par terre. Mais il y a quelqu'un qui a dû se dire c'est bizarre, il y a des huîtres avec des dents. Tu te rends compte un peu, ça fait quand même. Mais t'as même pas récupéré ta dent? Bien sûr que oui. Et est-ce que lui, tu as essayé de remonter sur la table après ou pas? On va la retrouver dans un magasin de farce et attrape, ça va être terrible. Vous savez que l'autre jour, on a parlé d'un bouquin qui va faire fureur, c'est 101 énigmes et jeux de logique à déguster entre amis. Alors, on avait donné 2-3, depuis j'ai reçu le livre parce que la maison d'édition, évidemment, nous l'a gentiment envoyé. Et parfois, c'est pas facile. Je vous en fais une, là, juste comme ça pour voir. Quelle est la lettre manquante si je vous dis L, M, M, J, V? Quelle est la lettre manquante si je vous dis L, M, M, J, V? Prenez un papier, un stylo si vous voulez, hein, parce que c'est pas évident. Bon, alors déjà, c'est très amusant. Hein. Alors, C'est une petite répète. énigme amusante. Quelle est la L, lettre manquante si je vous dis L, M, M, J, V? Alors je te dis A, Non, pas du tout. E, Non, non plus. O, Non, I, non, U. non. Il n'y a pas de voyelle dans ton truc? Allez, maintenant nous allons jouer avec les consonnes. Non, attends, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de mots avec Non. des consonnes. Non. Il manque 2 consonnes en fait. Il manque une lettre ou 2? Ouais. C'est pour faire un mot? Déjà j'y vais, ça veut dire j'y vais. Ah, c'est du texto. C'est du texto. Pas du tout. Attendez, attends, je comprends pas. La lettre manquante et il Deux manque lettres 2 manquantes. lettres. Il y a 2 lettres manquantes. Comment est-ce qu'il peut y avoir un mot avec que des consonnes? Mais c'est pas un mot forcément, Claude, c'est une énigme. Eh oui. L, M, M, J, V. Ah, c'est une suite logique? Oui, il manque 2 lettres. Ah bah alors, il fallait nous L, dire que M, c'était une M, suite J, logique, V. t'es bête toi. Ah bah, Mais s'il même faut il- tout vous dire. Mais même, il faut des syllabes. Pas des Mais syllabes, non, comment c'est ça une suite s'appelle? logique. Qu'est-ce qui est le contraire de consonne? Voyelle. Voyelle. On part de loin.
Non, mais en plus, c'est pas le contraire. La voyelle n'est pas le contraire de la consonne. Non, mais autrement, quoi. C'est différent. Ah, on cherche chez les auditeurs aussi, et je suis sûr que certains ont trouvé dans leur automobile. Il est bien ce petit bouquin quand même, il y en a 100 comme ça. On va pas toutes les dire, on en a donné 2 ou 3, on en fera peut-être 1 ou 2 autres d'ici à la fin de l'émission, parce que je vois que ça amuse beaucoup Claude. Ah ouais, ça c'est vraiment... SD. Samedi, dimanche. Fabrice Eboué, Christine Bravo, Claude Sarraud, Jérémy Michalak et Stevie Boulet. Qu'est-ce que les briochins et les briochines vont aller voir dimanche? Un concours? D'abord, c'est quoi un briochin? Ah bah c'est un peu ça aussi la question, C'est Claude. le nom de quelqu'un qui habite dans une ville qui s'appelle genre Brioche quelque chose ou... Non, sûrement pas. Dans une ville, oui, mais pas Brioche quelque chose. Non, Sainte-Brioche sur Loire. Sainte-Brioche. Non, c'est toujours très différent le nom des Saint-Brieuc, habitants. voilà. Ah, c'est Saint-Brieuc, on les appelle. Ce sont les habitants de Saint-Brieuc, les briochins et les briochines. Eh ben, c'est la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais qu'est-ce que tu as... Non. Quelle est la question? Qu'est-ce que les brioches... Voilà, c'est ça. Maintenant, le jeu, c'est quelle est la question? Eh ben, allez, trouvez. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'ils vont faire ce week-end? Dimanche, précisément. Dimanche. Qu'est-ce que les briochins et les briochines? On espère que ce sera une fête, oui. Ah, donc ils vont peut-être célébrer la victoire de quelque chose, si victoire il y a. C'est pas victoire, c'est... il y aura victoire de toute façon. Ah, c'est là-bas qu'on peut organiser... Un match, il va y avoir un match. Il y aura un match. Un match de foot? Un match de foot. Oh, bah alors, voilà, ils espèrent gagner. Oh, ils espèrent gagner, c'est pas non, ça. Bien sûr, ils espèrent perdre, les mecs. Voilà. Ils vont jouer contre Carquefou? Ils vont jouer contre Carquefou. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et évidemment, quand même, il y aura, j'espère, beaucoup de monde pour applaudir cette petite équipe qui a failli, quand même, hier soir, éliminer le Paris Saint-Germain. S'il n'y avait pas eu Paoletta, franchement, ils méritaient pas, le club de la capitale, de remporter ce match. Ils ont été d'une nullité profonde et d'une nullité crasse pendant 80 minutes. Non, franchement, c'était honteux. S'il n'y avait pas eu Paoletta pour rentrer et marquer un but, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans le match, ni d'un côté ni de l'autre. Franchement, c'était vraiment terne à souhait ce match, c'était pas passionnant. La faute à qui? C'était aux joueurs du PSG de faire le match quand même. C'était eux les joueurs professionnels, c'était à eux d'emballer le match, c'était à eux de tirer au but, c'était à eux d'avoir des occasions. Rien, il se passait rien, c'était terrible. Et même si on fait le calcul de ce qui s'est passé à la fin du match, il y a même eu plus d'occasions pour Carquefou qu'il y en a eu pour le Paris Saint-Germain. Non, c'était une honte. Sans compter qu'à 4 minutes de la fin, l'arbitre du match vole, non mais je le dis, c'est honteux, vole un corner. Alors que c'est évident. Alors vraiment, il faut remettre la vidéo dans le football. Faut pas la remettre, faut l'installer la vidéo dans le football, parce que mais aux images au ralenti, et en plus il y a l'arbitre de touche qui montre qu'il y a corner. Et ben non, l'arbitre de terrain n'accorde pas le corner à Saint-Brieuc. Si on me dit qu'après tout ça les grands clubs à Carquefou, si on me dit après tout ça que les grands clubs sont pas favorisés par l'arbitrage, alors vraiment c'est franchement c'est honteux. Faisons une manif, descendons dans la rue. Attends, est-ce que tu crois est-ce que c'est vrai que les arbitres on les paye en leur donnant des des putes, de l'alcool et de la drogue. Oh super, comment on fait pour devenir arbitre? Mais c'est évident, enfin écoutez, c'est pas possible autrement. Fabrice, vous n'avez pas regardé le match? Non, je suis pas du tout football, moi. Vous avez regardé La Nouvelle Star avec votre nièce? Non, moi je suis content que Paris gagne par contre. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, avec tout ce qui leur arrive cette année, vaut mieux qu'ils s'en sortent au moins en coupe, quoi. Vous avez regardé le match hier, vous? Non, tu rigoles. Moi, qu'est-ce que j'ai regardé hier? J'ai regardé un truc épatant. Ah oui, Dr House. Ah, vous aimez ça? C'est vachement bien, ça. Ah, ce que c'est bien. Ah ouais, ça raconte que je connais pas, moi. FBI porté disparu. Voilà. Ça, c'est mes deux trucs. Mais alors, Dr House, je connais pas et tout le monde me parle de ça. Mais ça il faut que tu le regardes, ça c'est raconte formidable. quoi? Alors, c'est l'histoire d'un médecin fou, mais génial. Il est fou, il est méchant, il est boiteux, il aime est pas les malades. Il n'aime pas les malades, mais il est brillantissime. Il détecte tout. Il comprend tout de suite ce qu'il faut faire comme examen. Alors c'est un mélange d'urgence et de policiers. C'est génial, mais vraiment. Ah ouais. Faut que je regarde. Alors, vous aussi, vous regardez, Christine? J'adore. Merci. J'adore Dr House. Ouais, il est beau, il boite. Ah non, attends, il est beau, il boite. C'est génial. Oui, elle a raison. Il est sexy en boitant. Il est sexy parce qu'il boite? Mais il est sexy en boitant, oui. Il ne se rase pas, il est sale, il se drogue. Ah, c'est le mec parfait, quoi. Mais alors, tu peux pas t'en détacher. Quand il n'est pas dans un plan, tu attends, tu guettes où il est, quand est-ce qu'il C'est va un mec qui revenir. s'emmerderait pas d'avoir une femme qui ronfle et qui grince des dents, quoi.
Il y a une série française moi, que je regarde qui est complètement conne, ça s'appelle On n'est pas couché tous les samedis soirs. Vous y serez Oui, samedi tout prochain, à je vous fait. signale. Non, on n'est pas couché. Ah oui, bon, on l'a fait tout Vous samedi. allez ouais, voir, on parce l'a que fait ça va vous samedi. faire drôle d'assister à un vrai talk show. Vous êtes libre jusqu'à quelle heure? Il paraît que c'est très long chez vous. Pas plus long que chez vous, notez bien. Nous, ça fait 2h30. Oh non, vous serez sorti avant chez nous. Ah, ça va. Là. À 2h30, vous voulez dire du matin ou 2h30 de durée? Non, ça dure 2h30. Mais... À nous, vous allez sortir. Non, mais vous sortez à quelle heure? 1h30, 2h. Bon, voilà, ce sera comme pour nous. Ouais, sauf que là, t'arrives à midi chez lui. Mais non, en plus, il va même pas être là au début, il va arriver en deuxième partie, ça lui paraîtra. Dis donc, et mon moine, tu le fais passer à quelle heure? J'y pense. Pourquoi tu me le prends pas au début, puis je me le récupère après? N'importe quoi. Je sais pas, parce que non, je pense qu'on va le garder, parce qu'on n'a pas si souvent un mec comme ça en robe, sur un plateau, avec des tongs. C'est vrai. Non, il aura des bottes, je pense. Il arrive des États-Unis. Ah oui. Ah, il est pas mal, hein. Ah, il est pas mal? Il est pas mal. Mais il est marié ou pas? Mais tu es fou! Mais ça ne va pas. Il a fait vœu de chasteté. Non, il est végétalien. Il a tout. J'ai du mal à y croire. Quand même, Revel, il a bien réussi ses gamins. Hein. Vous trouvez? Tiens, regarde, il y a la photo de l'autre dans le, je sais plus quel journal, j'ai dans mon sac. Moi, j'aimerais pas avoir un fils bonze ou que mes enfants tombent dans des trucs un peu... Oui, mais il a quand même très bien fait sa vie, hein. Il a réussi dans tout. Chaque fois qu'il sort un bouquin, même, tu sais, un de ses livres de photos de tous ces bonzes, tu sais qu'on met sur la table à café, il en vend je sais pas combien. Non, il est très connu, hein. Oui, être connu, ça veut pas dire réussir, Claude Sarraute. Fourniret aussi est très connu. Formidablement bien réussi. C'est vrai, c'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'il est connu qu'il a réussi. Je te dis qu'il a réussi. Il est ministre des Finances de son monastère. Ah, ça c'est mieux déjà. Ministre de la Santé. Ministre des Finances du monastère. Mais oui, enfin, c'est lui qui s'occupe de tout. Putain. Parce que les autres, ils ont des... C'est lui qui achète les fringues pour tout le monde. Non, mais tu peux pas savoir tout ce qu'il fabrique. Il a une gueule en bronze et des couilles en or. Alors maintenant, on se tait. Arrêtez de rire. Au Népal? Il est installé Il est au au Népal. Népal. Il est au Népal, Ah, à Katmandou. Oh là là, le Eh bien, Népal, il n'était pas là-bas depuis 2 ans, qu'il parlait le tibétain couramment, et qu'il a une bourse de la bibliothèque du Congrès américain. Arrêtez de sourire bêtement Ça sert sans à rien écouter d'avoir ce des que je bourses si dis. tu restes chaste. Hein. Alors bon, bah, je le dis. Non mais quand même, vous êtes... C'est vrai que s'il y a bien un truc qui ne sert pas au monde, c'est les couilles du pape. Je peux finir ma phrase? Oui, Claude. Bon, il a une bourse de la bibliothèque du Congrès américain pour retranscrire sur ordinateur tous ces vieux manuscrits. Mais attendez là, quand quelqu'un... Et on fait ce qu'on veut là. Quand quelqu'un est chaste, enfin le pape ou ton fils, comment ça... Enfin, j'ai du mal à y croire. Et est-ce qu'on a le droit de jouir en fait? C'est tout con ma question. Mais est-ce qu'on a le droit de jouir? Tout simplement jouir. Que par la pensée. Ça, tu peux pas possible. comprendre. Tu vas pas me dire qu'ils ont pas d'érection, qu'ils ont jamais tenté de voilà. Écoute, va lui demander. Comment tu veux qu'on C'est demande une chose insensé. pareille? C'est insensé, J'en sais j'arrive rien, pas à y c'est croire. C'est ce que tu fais ce soir sur le plateau, tu mets des grandes photos de meufs à poil et tu vois comment il réagit. La provocation Parce que horrible. forcément, il visionne les choses. Non, mais arrête, S'il n'y a pas le droit, il D'abord, visionne, n'a il pas ton âge, fantasme. Il a 60 ans maintenant. C'est ça. Tu sais, moins tu le fais, moins Non, mais tu c'est en vrai. envie. Plus tu bouffes, plus tu as faim. Oh, le Dalai Lama, il crache de temps en temps. Quand le Dalai Lama pas content, lui cracher. C'est le contraire, en fait. C'est impossible qu'un homme ne jouisse pas de sa vie. C'est Bon, enfin, écoutez, Stevie, on va pas non plus faire... Vite une question. Un album de jazz intitulé Détour fait beaucoup parler de lui en ce moment. Pour quelle raison? C'est français donc, hein, c'est un artiste français qui chante. Ouais. Ah, c'est pas le frère du Premier ministre? C'est le frère de François Fillon. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Il est pianiste, il s'appelle Dominique Fillon, il a gardé son nom et Dominique Fillon est compositeur, pianiste, auteur d'un album de jazz intitulé Détour. C'est le petit frère du Premier ministre Donc François ils sont Fillon. tous intermittents du spectacle dans la famille. Son frère fait de la figuration depuis 11 mois quand même. Ah, il dit qu'il a parfois des difficultés à vendre un concert à cause de son nom, que ça ne lui facilite pas la tâche. Faut dire qu'il a la même mèche sur l'œil que le Premier ministre. Il est très très ressemblant. Ouais, Je sais il pas ressemble, si vous l'avez vu
vu en photo le Dominique Fillon, le frère de François. C'est quand même rigolo. Vous imaginez Carla Bruni, chanteuse, épouse de... il doit y avoir des bofs en ce moment. Il est très, très bon, tu n'as pas... Comment vous le trouvez? C'est un excellent pianiste. Comment vous savez? Parce que j'ai entendu... Non, parce qu'elle regarde la photo puis elle dit c'est un excellent pianiste. Oui, non, mais il a un vrai son au piano. C'est un petit son un peu bossa nova, un peu cubain, afro, jazz. Effectivement, Dominique Fillon, ça fait pas très nom de il aurait star. dû changer C'est de nom, pas quoi. rock'n'roll. Mais non, mais en même temps, c'est son nom. Et comme je sais pas, fallait qu'il prenne un nom d'emprunt. Xavier Bertrand, par exemple. Ah ouais, là, tout de suite. Mais comme c'est assez classique, le piano, en même temps, il va pas s'appeler Doc Gynéco, tu vois. C'est complètement con. C'est son nom. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Claude Sarraute, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Christine Bravo. Allez, d'autres questions. Oh, elle est belle, très belle. Nerelda Gallardo, c'est son nom. Et depuis le mois de janvier, elle fait beaucoup parler d'elle. Pour quelle raison? C'est une artiste? Oh, une artiste au sens large. Pas vraiment une artiste. Non. Un modèle, un mannequin. Un mannequin, bravo. Nerelda Gallardo. Miss Univers, Miss... C'est pas Miss Univers. C'est une égérie? Une égérie. Pour une marque de cosmétiques? J'en sais rien. Elle Non. s'engage pour une cause? Non plus. Oh. Alors, Pour sa cause à elle, en tout cas, c'est sûr. Elle sert à rien. Alors. Comment ça, elle sert à rien? Contre l'anorexie, contre l'anorexie. Pas du tout. C'est un mannequin. De quelle origine? Ah bah c'est à vous peut-être de me le dire quand même, ça. Faut pas non plus que je vous donne son... Tu redonnes son nom? Nereda Gallardo. Brésilienne? Non. Espagnole? Espagnole, voilà. Nereda Gallardo est un mannequin espagnol. C'est un mannequin obèse? Un mannequin obèse. Bah oui, pourquoi pas? Non. Parce que là-bas, ils sont vachement durs avec l'anorexie. Elle fait de la politique? Non plus. C'est quelque chose qui se passe en Espagne? Alors, alors écoutez, elle est mannequin espagnole, mais à mon avis, elle n'est pas tant que ça en Espagne. Alors, elle est la fiancée d'un acteur américain. Alors, pas d'un acteur. Voilà, elle est la Les fiancée mannequins sont de fiancés de quelqu'un. qui? Ça se passe d'un footballeur! Voilà, des footballeurs. Alors, lequel? Ronaldinho. Ronaldo qui joue à Manchester. C'est la nouvelle fiancée de Cristiano J'ai un peu aidé, hein. Ronaldo. Lui, il est portugais. Voilà, c'est bien, c'est une réunification du Portugal et de l'Espagne. Ouais. Même s'il est mancunien, Claude, vous le saviez ça. Mancunien. De Manchester. De Manchester United, ah oui, c'est vrai. ça veut dire mancunien. Et effectivement, il ne sort plus en boîte de nuit. Il n'a pas participé cette semaine à la beuverie organisée par 4 de ses compères mancuniens dans une boîte de nuit. Cela veut dire qu'il est réellement amoureux, il a choisi de rester aux côtés de sa belle. Si ça, c'est pas une preuve d'amour, Cristiano Ronaldo est total amoureux de son nouveau mannequin espagnol. C'est marqué total amoureux. Non, eux, ils ont mis si ce n'est pas une belle preuve d'amour. Cristiano Ronaldo. Il sort plus en boîte parce qu'il est amoureux. C'est n'importe Bah non, il va en si club c'est vrai, échangiste. Il va en club échangiste. Bah, quand tu es amoureux, tu sors pas en boîte. Club échangiste. Bah, quand vous êtes amoureuse, vous allez en boîte, vous. On n'en a jamais assez. Attends, je me rappelle plus. Bah non, quand vous allez en boîte pour trouver quelqu'un. Bah bien sûr. Après, tu restes chez toi. On va en boîte pour pécho, on va pas en boîte pour autre chose. Si Ouais, c'est bon. Non. Vous allez en boîte pour danser, vous? Ah non, non, mais moi, quand je suis amoureux, je sors pas, moi. Chantal Brunel s'est fait applaudir jusqu'à la standing ovation par toute la gauche, alors qu'elle est porte-parole de l'UMP. Et elle est députée de Seine-et-Marne. Ah, pour les OGM? Pas du tout. Aucun rapport avec les OGM. Pour quelle raison? Chantal Brunel, porte-parole UMP, députée de Seine-et-Marne, s'est-elle fait ovationner jusqu'à la standing ovation par toute la gauche? Alors Elle a montré ses Parce qu'elle a seins à rejoint la l'Assemblée gauche? nationale. Non, pas du tout. Parce qu'elle a critiqué l'UMP. Pas critiquer l'UMP, non. Elle s'est Elle était en désaccord désolidarisée. avec... Non plus. Elle est très discrète depuis sa nomination comme porte-parole de l'UMP, Chantal Brunel. Mais hier, elle est devenue la star de l'Assemblée, l'idole de la gauche. Alors qu'elle est à l'UMP. Elle a demandé aux gens de bien se tenir ou Non. ou d'être C'était lors des courtois. questions d'actualité. Elle a donné la parole équitablement. Non, elle donne pas la parole. Elle a pris la C'est le parole. président, Et elle a posé une question de d'actualité à Madame Lagarde, la ministre de l'économie, qui, cette question a, je dois dire, enthousiasmé. Sur la carte des familles nombreuses. Non, Non, sur les enthousiasmé la gauche au point que toute la gauche se soit levée et lui a fait une standing ovation. C'est C'est pour les enfants? Non, Si c'est à Christine Lagarde, c'est sur l'économie. c'est lié à l'économie. Sur la hausse des prix. Pas sur la hausse des prix. Sur la fin Le dans pouvoir le Sur d'achat. l'inflation? Enfin, oui. c'est Pas vrai, l'inflation, le pas la fin dans le monde. prix. Le commerce extérieur? Sur les impôts. Sur les impôts. Très bien, Jérémy. La TVA. Alors, pas sur la TVA.
c'est sur quel problème précisément? Les Je vais essayer de vous aider. Oui. Je vais vous donner un indice parce que je sens là que ça rame aujourd'hui, alors il faut que je fasse comme Julien Lepers. En bas de votre transistor, tendez bien l'oreille. Rouf, rouf. Voilà. Les crottes de chien. Non. Elle demande si c'est possible de payer ses impôts en croquettes. Que les riches ramassent les merdes de chiens. Mais non. Non, c'est sur les impôts. Paie un impôt sur les chiens. Non. Recherchez quel terme peut être à la fois un terme qu'on utilise dans le monde des chiens et un terme qu'on utilise dans le monde des impôts. Ah, c'est la merde. Qu'est-ce? Le rappel. Le rappel de chien, par Ouais, exemple. tu le rappelles au pied. Ah oui, oui. Une laisse. Une laisse d'impôt. Le canigou. Le canigou d'impôt, Claude. Hein. Bien connu, le canigou d'impôt. Ça, je dois dire. Alors attends, un chien, ça a des puces. Oui. Sur les niches fiscales. Waouh, c'est lui le plus fort. Bravo, Michalak. Il est balèze, hein, ce petit Michalak, quand Oui, même. il en a sous les bigoudis. Ah, il en a dans le bigoudi. Hein. Il a le sens du jeu de mots pourri. Hein, ça. Ouais. Les niches fiscales, c'est ce qui permet à certaines grosses fortunes de ne pas payer d'impôts du tout. Ah, du tout. Alors que normalement, évidemment, c'est possible. C'est-à-dire quoi, en achetant des choses à l'étranger, en investissant dans l'immobilier, les bateaux et tout ça. Il y a des niches fiscales comme ça qui permettent de ne pas payer d'impôts du tout. En tout cas, Mme Chantal Brunel, porte-parole UMP, a interrogé Mme Lagarde sur les intentions du gouvernement face à certaines dérives fiscales. En effet, certaines grosses fortunes réussissent à ne pas payer d'impôts grâce à ces niches. Certains élus militent pour le plafonnement des députés et n'ont pas voulu répondre à cette question. Et un autre porte-parole de l'UMP proche de Nicolas Sarkozy a même frénétiquement, paraît-il, manifesté son mécontentement face à l'intervention de Mme Lagarde, tandis que la gauche s'est levée et lui a fait une standing ovation. Mme Lagarde a promis, elle, qu'elle répondrait à Chantal Brunel. Un rapport sous 15 jours sera remis. Il est attendu depuis le mois de février dernier, ce rapport sur les niches fiscales qui permettent aux plus riches de ne pas payer d'impôts. Sinon, pour défiscaliser, il y a toujours la fondation Michalak à qui vous pouvez adresser vos chèques. C'est un très bon moyen, ça marche à coup sûr. Qu'est-ce que va faire Rachida Dati pour la première fois samedi prochain, là, qui vient? Aller voir son frère en prison? Non. D'abord, il est sorti, je crois. Il est en libération conditionnelle. Qu'est-ce que va faire Rachida Dati pour la première fois samedi prochain? Aller chez l'orthodontiste? Ses courses non plus, non. Acheter des fringues pas en solde? Non. C'est en rapport avec son poste? Oui, bien sûr. Ah, à la mairie du 7e arrondissement? Oui. Ah, voilà. Ah, bravo. va présider son conseil municipal? Ça est fait. Ça, Non, c'est elle l'a fait. fait déjà. Elle va marier un couple. Elle va marier un couple. Bonne réponse de Claude Sarraute. Son premier mariage, c'est pour samedi 19 avril prochain. C'est pour la garde des Sceaux, dit-elle, un acte solennel et grave qui fait partie de ses nouvelles responsabilités qu'elle souhaite assumer avec plaisir, dit-elle. Et dans 2 semaines, elle devrait marier Hassan Dioukan à Yassine Mina Diouf, une petite fille d'Abou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et 2e président de la République du Sénégal de 81 à 2000. Je sais pas pourquoi on nous précise Je comprends ça. pas. Alors, elle est mère, elle choisit les couples qu'elle veut marier. Fils de, fille de. Que ça veut rien dire du tout, ça. Faut qu'elle marie tous les couples qui viennent. Non, les maires, vous savez, ne font pas tous les mariages. Ils ont leur adjoint au maire qui font d'autres mariages. En fait, c'est bien ce que j'ai pensé dès le début. En fait, elle y va 2 fois par mois dans sa mairie. C'est évident. Claude est révolté, faut le dire aujourd'hui. Je cumule, c'était dégoûtant. Ah, tu l'aimes pas, Rachida Dati? Non, pas tellement d'ailleurs. Vous n'êtes pas la seule. Hein. C'est vrai qu'elle a des problèmes, Mme Dati. Vous avez vu qu'il y a un socialiste qui a sorti une phrase assez terrible sur elle. Est-ce que vous l'avez lu, la phrase, ce matin dans les journaux? C'est le député socialiste André Valigny. Qu'est-ce que le député socialiste André Valigny a eu comme phrase à propos de Mme Rachida Dati? Ça touche à son physique? Ça ne touche pas tout à fait à son physique. Ses origines? Alors, je vais quand même vous donner une partie de la prison. Il y a des associations d'idées qui se font. Une partie de la phrase. Bon, il y a le mot prison dans la phrase, vous l'aurez compris. Alors, je vais vous donner, on va faire un pendu, un jeu du pendu, ce qui tombe bien pour une garde des Sceaux. Hein. Saddam Hussein. Pardon? Non, c'était pour le pendu. Alors. C'est quoi le pendu? Alors, le pendu, c'est, je vous donne une phrase, ça commence par elle. C'est quoi Il y a le mot prison. T'as le code, c'est comme la roue de la fortune, Christine. Ah, d'accord. Merci. Il y a le mot savonnette. Et le mot marche. Elle. Il y a savonnette? Non, il n'y a pas savonnette. Ah bon. Prison. Je comprends rien. Je vous les donne dans l'ordre. Hein. Elle, dans prison. la phrase, il y a elle, prison,
comme et marche. Comme CO2ME. Oui. Elle visite les prisons. Oui, c'est presque ça. Elle entre. Voilà. Elle entre dans les prisons. C'est la première partie de la phrase. Combien il manque de mots après prison? Comme. Elle entre dans les prisons comme... Sur les marches de l'Élysée? Non, bah non. Sur les marches du Festival de Cannes. Alors voilà. Du Festival de Cannes. Voilà. Elle entre dans les prisons comme elle monte les marches à Cannes. Bonne réponse de Stevie Boulet. Il lui reproche sa frivolité. Il dit qu'elle devrait faire attention quand on va visiter une prison. On prend, dit-il. Je trouve ça un procès un peu facile. Voilà. Parce qu'elle est élégante, c'est pour ça, je suppose. Mais non, elle n'est pas élégante. Non, elle est surtout une dame. Elle est pas vieille, mais enfin, elle n'est pas non plus. Elle n'a pas 18 ans. Elle est dans les réceptions. Elle a des jupes fendues jusqu'au bonbon. C'est ça. Elle aime bien s'habiller. Elle aime bien être belle. Elle aime bien plaire. Oh non. Puis elle a un sourire de lapin. Oh, ils sont méchants les gens. Et puis surtout, elle est d'un arrivisme phénoménal. Elle le dit elle-même. Elle ne se rend même pas compte du tort qu'elle se fait. Comment elle fonce. Quand un mec est arriviste, tout le monde trouve ça formidable. Ah non. Quand c'est une femme, on va dire qu'est-ce qu'elle est arriviste. Bravo. Excuse-moi mon amour. Qu'un homme ou qu'une femme se hisse comme elle l'a fait, face à lèche, à tous les puissants. Et c'est pas pensable, c'est monstrueux que ce soit un homme ou une femme. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si elle entre dans les prisons comme elle monte les marches à Cannes, la prochaine fois on n'a qu'à mettre, je sais pas, Béatrice Dalle directement au ministère de la Justice, on gagnera du temps. Allez, une autre énigme sur l'actualité. Écoutez bien, si je vous dis que le clip n'est pas tout à fait d'accord avec le L214, de quoi je vous parle? Le clip? Oui. CLIP? Alors vous voulez vraiment l'orthographe exact? Oui. Le CLIPP. Voilà, donc c'est un parti. De nouveau, c'est deux associations qui s'opposent donc. Qui s'opposent, et pourtant elles devraient aller dans le même sens, mais elles ne sont pas tout à fait d'accord. L214, la L214 si vous préférez. C'est une formation politique. L214. C'est pas du tout politique. Mais non, c'est une marque de bagnole. La L214. C'est la Logan 214. Alors c'est quoi? Alors c'est ma question. Essayez de trouver ce qu'ils défendent et puis voilà. L'éducation. Non. La vous allez voir, santé. ça va vous toucher. C'est sportif? Ça va vous toucher, Stevie, je suis sûr, par exemple. Tiens, voilà, Stevie. Les animaux alors? Alors voilà, c'est lié aux animaux. C'est la Ligue pour les animaux. Ah, pour la chasse. Il y en a une qui est pour la chasse. C'est pas lié à la chasse. Sur l'élevage des lapins. Sur la pisciculture. Sur l'élevage des lapins, précisez, Christine. Terrifiant comment sont élevés les lapins. C'est terrifiant, ils sont serrés les uns contre les autres. La L214, c'est l'association de protection animale sur les conditions d'élevage qui crie contre la façon dont on élève les lapins qui sont destinés aux boucheries de grande surface. Eh ben, ils sont évidemment élevés dans des cages au sol grillagé les uns sur les autres, dans des clapiers de métal. On nous explique, et il paraît qu'on peut voir des images sur Internet qui sont terribles, les conditions atroces dans lesquelles ces lapins sont élevés. En France, plus de 40 millions de lapins sont enfermés dans des conditions d'inconfort permanent, dit le porte-parole de la L214. Il leur est impossible de se dresser, il leur est impossible de bondir ou de fouiner. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est ronger les barreaux de leur cage. Sur 100 lapros nés, 26 meurent avant d'atteindre l'âge où ils seront abattus, remarquez de toute façon tant qu'ils meurent. Et alors ça, évidemment, c'est la L214 qui fustige ces usines à lapins, mais c'est là où la L214 n'est pas d'accord avec le CLIP. Le CLIP, qui est le comité lapin interprofessionnel, dit que ce n'est pas aussi grave que ça, que l'association L214 est une association trop radicale, comme il en existe aussi dans les associations qui défendent les animaux, on le sait. Alors, qui dit la vérité? J'ai au téléphone Madame Dominique Lecrène, qui est coordinatrice du CLIP. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, le CLIP, c'est le comité lapin interprofessionnel, j'ai eu du mal à le dire, mais je l'ai dit. Et alors, le Parisien nous fait tout un papier là-dessus, signé Frédéric Mouchon, donc on ne sait pas qui croire, finalement, à la fin de l'article. Écoutez, c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître choquant tel qu'il est présenté par l'association L214. Bon, je dirais déjà d'une manière générale qu'il faut bien préciser, il faut avoir un peu de bon sens en matière d'élevage des animaux. Et le bon sens, c'est que pour un éleveur, s'il ne tient pas compte du bien-être de ses animaux, s'il a donc des animaux qui souffrent, eh bien ça va être contraire à ce qu'il recherche, c'est-à-dire qu'on va avoir
des animaux qui vont pas pouvoir se développer normalement, qui vont pas pouvoir se reproduire. Donc avec un peu de bon sens, on peut dire que si ce qui était décrit est la réalité, eh bien on n'aurait plus d'élevage de lapins depuis déjà très longtemps. Alors, petite remarque en passant, et de toute façon, si on va sur le site de L214, c'est tout à fait clair. L214, c'est un mouvement de végétariens. Donc, ils sont contre l'élevage pour la production de viande. De toute façon. De toute façon. En même temps, on voit une photo aujourd'hui, on l'invente pas cette photo. On voit une photo dans le Parisien, c'est assez terrible. C'est parce qu'on aime bien les lapins à la moutarde, surtout moi personnellement. Mais c'est vrai, plus j'adore ça, le lapin à la moutarde. Oh, qu'est-ce que c'est bon le lapin à la moutarde, c'est super bon le lapin. On n'en mange pas assez de lapin. C'est vrai. Ah non, c'est vrai. On va en manger plus. Ça va, il y a quand même des animaux en voie de disparition qui sont pas le lapin. Il y en a partout du lapin. Oui, on prend l'avion, on en voit partout à l'aéroport. Mais au moins à l'aéroport, ils sont à l'air. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que quand on les voit dans des cages comme ça, là, tous les uns contre les autres, ça nous fait un petit peu triste quand même. Alors, si vous les voyez dans des cages les uns contre les autres, c'est vrai que si on prend des photos devant des lapins, les lapins, ils vont tous se regrouper au fond de la cage. Donc déjà, il peut y avoir un phénomène de la... Bon, je vais pas dénoncer comment la photo a été faite, je ne sais pas, je n'étais pas présente. Ils ont la myxomatose d'ailleurs, parce qu'en photo, on a toujours les yeux rouges. Non, mais les lapins peuvent avoir les yeux rouges sans avoir la myxomatose, qui est éradiquée dans nos élevages puisqu'il y a des vaccins, ce qui n'est pas le cas pour les lapins de Garenne. Alors, ce que je voudrais dire sur les cages grillagées, c'est que la cage grillagée, bon, avant d'être une cage grillagée, c'était ce qu'on appelait les clapiers. Donc il y avait quand même des problèmes avec les clapiers parce que les animaux, ils étaient sur des litières qui étaient souillées la plupart du temps. Donc l'adoption de la cage grillagée, elle s'est généralisée parce qu'elle apporte... elle apporte des conditions sanitaires qui sont tout à fait satisfaisantes pour l'animal. Et d'ailleurs, il y a eu des expériences qui ont fait l'objet de publications, qui montrent qu'un animal, lorsqu'il a le choix entre la litière souillée, enfin la litière qui est le plus souvent humide, et donc du grillage, il va préférer le grillage. Donc ça, on peut le démontrer. On a des publications pour le dire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la cage grillagée, elle est en effet le mode qui est employé partout pour l'élevage. Christine, pourquoi vous voyez? Je vous interromps. C'est choisir entre la peste et le choléra. Oui, moi, si j'ai effectivement le choix dans ma vie entre une litière souillée ou un grillage, je vais aller sur le grillage. Mais enfin, on n'est pas en confort. Et encore, ça dépend des soirs. On n'est pas très confortable sur du grillage. C'est vrai que la photo, moi, je trouve ça tout à fait normal, effectivement, d'élever des lapins pour les manger. Mais c'est vrai que la photo, c'est terrible. Un animal ne peut pas être confortable sur du grillage. Alors, écoutez, il y a des études qui sont faites qui démontrent, d'abord il y a ce qu'on appelle chez nous le travail de sélection, c'est-à-dire on travaille sur les animaux pour leur donner des caractéristiques qui leur permettent d'être, c'est vrai, dans certaines situations avec des caractéristiques, notamment des pattes qui peuvent supporter des sols différents. Donc pour en revenir à ma cage, la cage, eh bien oui, on a étudié tout à fait les moyens d'apporter du confort à l'animal pour rester dans cette cage. Du confort. Non, mais parce que quand c'est vous peut-être dites... pas le mot quand même. Non, dans le bouquin, dans l'article, il y a quand même écrit « De gros efforts ont été faits pour améliorer les conditions de vie des lapins. 2 points. Bâtiment chauffé l'hiver et refroidi l'été. » Ça, c'est pas des gros efforts, c'est la moindre des choses. Qu'ils aient chaud l'hiver et qu'ils soient... je suis pas d'accord avec vous, Christine. Ce n'était pas le cas dans les clapiers, je suis désolé. Si on n'avait pas été là pour inventer le chauffage, le lapin, il avait froid l'hiver et chaud l'été. Enfin, c'est idiot ce que vous dites. Franchement. Mais pas dans une grande concentration, c'est toi qui es idiot. Si tu mets un lapin dans la nature... il est encore plus chaud s'ils sont collés les uns contre les autres. Dans la nature, il se creuse un terrier l'hiver. Qu'est-ce que tu racontes? Il a chaud. C'est si tu le sors du terrier, alors tu dis c'est l'hiver. Alors comment tu faisais, Christine Bravo, de mon temps, et les clapiers étaient dehors? Vous étiez des assassins de lapins. Depuis la nuit des temps, on mettait les clapiers dehors. Comment ils sont tués, moi je veux savoir? Bah écoutez, l'abattage des lapins, l'abattage des animaux d'une manière générale est encadré. Alors évidemment, quand on annonce réglementation, parfois on se dit qu'est-ce qu'il y a dans des textes? Bon, il y a des textes très très précis sur les règles d'abattage. Donc je vous donnerai pas ça pour lecture. C'est pas très c'est pas très gai. Mais l'abattage est encadré, c'est-à-dire qu'il y a des équipements. Il y a une règle vraiment importante à connaître, c'est qu'on étourdit l'animal
et c'est fixé comme ça dans les textes réglementaires, pour qu'ils soient en état d'inconscience et d'insensibilité au moment excusez-moi le mot, mais de la saignée, puisqu'on saigne les animaux pour les tuer. Donc l'abattage, ça se pratique avec une méthode d'étourdissement pour que les animaux qu'ils ne soient pas conscients au moment de la saignée. On va vous remercier pour votre témoignage, Mme Dominique Lecrène, coordinatrice du CLIP, le Comité Lapin Interprofessionnel. Et puis il faut souligner aussi que de temps en temps, on leur remonte le moral en musique. Ce matin est arrivée une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de morte fontaine, où vont à morte saison, tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Ça s'engueule autour de la table entre Claude Sarraute, Stevie Boulet, Christine Bravo, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Vous n'allez pas vous engueuler pour des lapins et des poulets, Claude et Stevie. Non, mais il dit des bêtises. Non, c'est toi qui dis des bêtises, Claude. Il dit que si tu vas, tu ne peux trouver un bon poulet que si tu vas dans la ferme. Non, alors je te dis, tu compares. Non, alors ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Je t'ai dit, tu compares un poulet que tu achètes au supermarché et un poulet que tu vas chercher directement à la ferme. Tu les fais cuire tous les deux, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même viande. Les poulets du supermarché, t'arrives à croquer les os. Tu vois, tu prends un poulet de ferme, je peux te dire que pour croquer, tu peux toujours t'accrocher. Quand je parle d'abord. Mais non, parce que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu m'as compris. Tu as des poulets de louer, tu as des poulets fermiers dans les supermarchés. On achète des poulets parfois. Excellent. D'accord. Alors je suis de la Sarre. Les poulets de louer, ils sont à 20 km de chez moi. Donc je peux te dire effectivement qu'ils sont élevés en plein air, mais la qualité n'est pas du tout la même, même si c'est un poulet de louer qui est élevé en plein air, qu'un poulet de ferme. Mais bien sûr, on va dans les fermes. C'est pour le fermier que vous allez à la ferme. Il y a battle. Il y a battle. C'est vrai que les animaux de ferme sont, un poulet de ferme, c'est tellement meilleur. Il y a Gustave qui vous attend, hein. Ce que je disais à Claude, c'est que c'est vrai que ce que je trouve triste dans les grandes agglomérations. Viens chercher le lapin dans la boîte de foin, viens mon gars. C'est que vous n'avez pas accès aux produits directement issus de la ferme. Et moi, je trouve ça un peu triste, mais c'est mon avis strictement personnel. Point. Voilà. Alors mangez vos poulets de ferme, vos poulets batteries, c'est très bien. Je sais pas, des poulets batteries, j'en mange jamais. J'ai des poulets de ferme et c'est marqué. C'est comme les œufs. Les œufs sur les boîtes à œufs. Regardez s'il y a bien écrit poulet élevé en plein air. Non, mais c'est vrai, c'est plein de trucs comme ça. Des œufs de poulet, vous prenez, vous? Non, des œufs de poulet élevés en plein air. Il arrive même à trouver des poulets transsexuels. Non, arrêtez. Ça suffit, il va falloir vous calmer. Un flic travesti. Mais non, ça doit se trouver. Le quiz hier, Serge Liado qui nous écoute nous a proposé un quiz. Il sera de retour sur l'antenne lundi, Serge, mais ça n'empêche pas de travailler même en convalescence. Il nous a proposé un quiz de 12 interprètes qui chantent des chansons dont la musique était composée et sont composées toujours par Art Mengo. C'était un spécial Art Mengo à l'occasion de la sortie du nouvel album de Liane Folly, nouvel album d'Yves Duteil, parce que ces deux chanteurs ont choisi Art Mengo pour composer la musique de leur nouvelle chanson. Art Mengo lui-même a un nouvel album qui est sorti tout récemment. Et on offrira l'album de Liane Folly et d'Art Mengo, entre autres, plus des places, on l'a dit, pour aller applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club les vendredis et samedis à 20h, des places pour Open Bed, au Bouffe Parisien pour Titoff et Elisa Tovati, et puis quoi d'autre encore Ah oui, un livre aussi, on avait promis ce livre, Manga Vera, un livre signé Jean-Hugues Lim, publié au Cherche Midi Édition. Attention, parce qu'il restait quand même pas mal de chansons à trouver, 2 et 2, 4 et 2, 6 sur 12 seulement avaient été trouvées. On va voir si aujourd'hui vous êtes meilleurs que les chroniqueurs d'hier. C'est pas gagné, hein. Vu l'ambiance aujourd'hui, c'est
pas gagné. Pourtant, ils sont assez faciles, les chanteurs à reconnaître. Tous chantent sur de la musique d'Artmengo. I'm a lonesome piéton, a long way from my maison. Si j'étais Ça, c'était Philippe Léotard. Personne ne l'avait trouvé. Et lui, je construirais des ponts, des tunnels, des ouvrages. c'était Yves Duteil. Pas trouvé hier non plus. Viens te coller contre moi, le langage des pleurs. Elle avait été trouvée hier, c'était Pauline Esther. Vers le grain de ta voix. Il fait dimanche. Salvador, déjà identifié évidemment. La prochaine n'a pas encore été trouvée. Parler d'amour. Nicole Croisille. Pas du tout. Parler d'amour, d'accord, mais d'amour, tendresse. Olivia Ruiz. Non. Outé Lemport. Et celle-ci, écoutez celle-ci. Du coton, du velours, du papier de verre. Clarica, c'était Clarica. Ressemble à de la mort. Eddie Mitchell, déjà trouvé. Dans un bocal, j'ai perdu pied. Jane Birkin. Oui, évidemment, Jane Birkin. Comme un cri sur la gare des serpents d'Amsterdam. J'avais la blouse en Sylvie Vartan, vous avez dit? Non, c'est Jean-Pierre Madère. Que reviennent enfin les beaux jours, les corps que l'on sait Liane Folly. tremblant. Ça ne change pas. Johnny Hallyday. Ça, c'est Johnny. Et il nous manque la dernière. Écoutez bien la dernière. Il y a un prénom masculin. Il suffira de rien pour fissurer mon âme. Ça finit pareil, mais c'est pas une Zoé. Ah bon? Victor Laszlo. Ah oui. Victor Laszlo. Voilà les chanteurs qui manquaient, les 6 manquants. Philippe Léotard, Yves Duteil, Outé Lemper. Stevie, vous connaissez pas Outé Lemper? Une chanteuse d'origine allemande qui a obtenu un Molière en 86 pour son rôle dans Cabaret de Jérôme Savary. Elle avait aussi incarné Velma dans Chicago. Elle joue dans de nombreuses comédies musicales. Elle est très connue. Outé Lemper, elle est insupportable, mais elle est très connue. Ah oui, je sais, parce que je l'ai reçue plusieurs fois à la radio dans des émissions. Elle se la pète comme c'est pas permis. C'est insupportable. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle fait plus carrière. Et puis, quoi d'autre? Eddie Mitchell, qu'est-ce qu'il y a pour vous marrer, vous? Non, ça me fait rire, ce petit règlement de compte. Mais c'est la vérité, les gens insupportables, les gens chiants, quoi, les gens qui vous... Elle se gobe. Ah ouais. Enfin bon, voilà quoi. Remarque, il y en a d'autres dans la liste, là. Si on disait tout. Ensuite, Eddie Mitchell, Jane Birkin a été trouvé. Jean-Pierre Madère, qui est toulousain. Jean-Pierre Madère. Confidence. Macumba. Et un pas devant l'autre, je sais pas quoi. Johnny et Victor Laszlo. Victor Laszlo qui avait représenté la Belgique à l'Eurovision en 87. Voilà les 6 chanteurs qui manquaient. Alors bravo, parce qu'on a un gagnant. Il s'appelle Jamel Streicher. Il habite dans le Bas-Rhin, à Boufsheim, très exactement. Et il a gagné, Jamel du Bas-Rhin, tout ce qu'on avait promis, c'est-à-dire les places pour le Comedy Club Fabrice Eboué. C'est bien 20h comme horaire. Vous êtes rentré chez vous rapidement après pour aller dîner. Effectivement, mais ça dure combien de temps votre spectacle? Je vais venir vous voir. 1h20, ça dure. 1h20. Faut que je prévienne ou pas? Non, je peux passer quand tu veux, il n'y a pas de souci. Quand je veux, je passe. Bon, alors d'accord. Tu seras debout, mais tu peux passer quand tu veux. C'est complet? Ouais, c'est une petite salle, c'est 130 places. Mais on va rajouter des jeux, en fait. Comment on va faire pour offrir 2 places, alors? Oui, c'est compliqué, c'est ce que j'étais en train de me dire. On les enlève, alors. Jamel n'aura pas le droit. En plus, il s'appelle Jamel, c'est pas de chance. Si, on va se débrouiller. C'est le Comedy Club, tout près, c'est sur les grands boulevards. En face du Grand Rex, à côté du gymnase. Comment s'appelait le cinéma qui était là avant, alors? Cinéma du Nouveau Monde. C'était le cinéma du Nouveau Monde. Et c'est devenu un théâtre de stand-up, en quelque sorte, on peut dire ça? Ouais, une salle comme le Réservoir, pour ceux qui connaissent. Ouais. Comedy Club à 20h, Fabrice Eboué. Des places pour Open Bed au Bouffe parisien. Ça continue jusqu'au 15 juin. N'hésitez pas, je le rappelle à chaque fois, vous êtes jeune, moins de 26 ans, ça vous coûtera seulement 10 € si vous allez au théâtre les mardis, mercredis et jeudis. Il suffit de réserver en appelant le théâtre, quel que soit le théâtre de la ville de Paris, théâtre privé, 10 € mardi, mercredi, jeudi. Et pour les bouffes parisiens, vous irez applaudir Titoff et Elisa Tovati dans une mise en scène de Charlotte de Turckheim et vous passerez un bon moment. Serge Liado ferait le roman de Jean-Hugues Lim et Artmengo lui-même, qui avait préparé ce quiz avec Serge, rendez compte un peu, Artmengo lui-même offre son album, l'album de Liane Folly et le nouvel album d'Yves Duteil. Sympa. Que dire de mieux? Formidable. Bravo Artmengo. Ouais, bravo.
Je vous refais une petite devinette, là, comme tout à l'heure, du bouquin. Ah, c'était pas mal quand même, non? Pas trop dur. Hein. Un homme observe un portrait en photo. Quelqu'un lui demande qui il regarde. Mystérieusement, il rétorque. Je n'ai ni frère ni sœur, mais le père de l'homme photographié ici est le fils de mon père. Bon, déjà, c'est un truc chez les ch'tis. Bah, c'est son frère. Ah, celle-là est pas mal. Hein. Ah, oui. Alors, vas-y, redis. Un homme observe un portrait en photo. Quelqu'un lui demande qui il regarde. Mystérieusement, il rétorque « Je n'ai ni frère ni sœur, mais le père de l'homme photographié ici est le fils de mon père. » Bah, c'est son demi-frère. De qui l'homme regarde-t-il le portrait? C'est un frère adultérin du père. Non, Pas du tout. Le père du fils photographié est... Le père de l'homme photographié est le fils de mon père. Alors, il n'a ni frère ni sœur. Alors, Claude? Ben, je te dis, c'est un fils adultérin. Bah, c'est du lui. père. C'est lui. Bravo. Bah, c'est lui. Il se regarde. Bah oui, Bah il se oui. regarde. Pas du tout. Ah, le père de l'homme photographié est le fils de mon Bah, père. c'est son fils. Ah, c'est son petit-neveu. C'est son fils. Son petit-neveu qu'elle dit. Non, c'est son petit-fils. Non, c'est son fils. Et voilà. C'est son fils. Bonne Bah, je te l'ai dit réponse, en Jérémy premier. Michalak. Il regarde son fils. Mais oui, il regarde son fils. Je te l'ai dit, hein. Il regarde la photo de son fils. Je n'ai ni frère ni sœur. Ben oui. Mais le père de l'homme qui est en photo, le père de l'homme qui est en photo, est le fils de mon père. Donc le père de l'homme qui est en photo, c'est moi. C'est le fils de mon père, puisqu'il n'a pas frère et de sœur. C'est tout bête. Ben, on l'avait dit avant. Mais on il l'a dit. te l'a dit, je te l'ai dit en vous avez premier. tout- Non, pas moi. Pas moi. C'est le petit garçon. Tout dit. Il l'a dit en Vous avez premier. dit le cousin, le terrain, le frère, le neveu, la nièce, vous avez Mais dit le c'est chien, le fini. lapin, la clavelette, la canette de coca, vous avez tout dit. Il l'a Claude, dit le premier, mais pas vous moi. n'allez pas lui. le défendre, lui qui va acheter Non, mais du n'écoute poulet que dans Jérémy, une ferme. Bonne réponse, Jérémy Michalak. Non, c'est pas Bonne juste. réponse de mon chouchou Choualak. Voilà, enfin. Il l'avait dit. Ces Stevie. énigmes, vous pouvez les trouver dans ce petit livre qui s'appelle 101 énigmes. Non, c'est marrant, c'est pour jouer ensemble. 101 énigmes et jeux de logique à déguster entre amis. C'est signé Antonin Vergès et Ori Yamada. C'est aux éditions Autrement. Le DVD de la semaine, Claude Sarraute, Stevie et Fabrice Eboué se sont vus remettre un DVD du film de Denis Arcand, L'âge des ténèbres. On va leur demander ce qu'ils en ont pensé. Peut-être Jérémy et Christine, vous aviez vu ce film québécois, hein, rappelons-le, avec Marc Labrèche, c'est un comédien québécois, mais aussi Diane Kruger, Emma Decaune, dans leur propre rôle, Thierry Ardisson, Laurent Baffy et Bernard Pivot dans des apparitions. C'est un film qui avait eu plutôt bonne presse, mais enfin il y a eu aussi des critiques assez désastreuses. Moi je l'avais vu à sa sortie en salle. Évidemment cette rubrique hebdomadaire est l'occasion de conseiller à nos auditeurs la location ou l'achat d'un DVD qu'ils n'ont pas forcément vu en salle, l'occasion de le voir chez eux. C'est maintenant la mode, hein. Plus ça va, plus on regarde un DVD tranquille à la maison plutôt que d'aller au cinoche, ou surtout quand on a raté la sortie d'un film. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de L'âge des ténèbres, Claude? Ça m'a énormément déçu. Je n'avais pas vu les deux précédents. Il semble que ce soit Les invasions barbares. Voilà. Et c'est l'histoire d'un pauvre petit bonhomme moche. Fonctionnaire au Canada, au Québec. Il y a une vie morne, il y a une femme qui réussit admirablement. Mais et il qui devient aime les romancier pays. à succès. Tu es fou. Ah bah si, dans ses rêves. Ah, tout à fait. Il devient ténor de l'opéra, il passe chez Ardisson, il devient romancier à succès, il couche avec ses fantasmes se réalisent sous nos yeux, avec toutes sortes de bonnes femmes qui disent qu'elles sont absolument affolées par sa célébrité. Emma Decaune en particulier. Ouais. Et alors elles se font toutes prendre par derrière. Ah oui. Oui. Prends-moi fort vite Prends-moi là fort maintenant. vite là maintenant. Elles sont toujours à côté contre un évier ou un bureau. Une chaise. Et puis alors il n'en peut plus, il démissionne, ça se termine dans son petit bungalow laissé par son père au bord de la mer, et il épluche des pommes de terre. C'est très triste. Ouais. C'est très Vous n'avez triste. pas aimé ce film? Ah, pas du tout. Bon, vraiment, vous conseillez pas. Hein. Moi, non, c'est la dernière chose que j'achèterais ou même que je louerais. Stevie? Bon, ce film, moi, j'ai trouvé bizarroïde. Parce que en fin de compte, pour bien comprendre, c'est en fin de compte un mec qui s'emmerde tellement dans sa vie
eh bien qu'on vit ses rêves avec lui. Ça veut dire qu'à un moment, le film s'arrête et hop, on est dans son rêve. Donc il est au supermarché en train de pousser son caddie, d'un seul coup, pouf, il est entouré de super belles nanas, il est star, il est comédien, Ouais, moi j'adore La Brèche. C'est un comédien que j'adore, c'est mon comédien canadien préféré. Dites pas ça comme ça, on s'est demandé ce que vous nous faisiez comme révélation. J'adore La Brèche. Non mais non parce que son prénom m'échappe. C'est quoi Marc Labrèche. Marc Labrèche, c'est notamment l'un des héros de la série à succès. Pas une. Le cœur a ses raisons. Tout le monde connaît Le cœur a ses raisons, les extraits sur YouTube de Brenda, eh bien c'est lui. Moi j'adore, mais c'est vrai que c'est quand même particulier, il faut regarder, enfin moi j'étais obligé de le regarder, j'ai regardé quoi, mais si tu veux, rien que le début, oh là là mon Dieu. Bon, ça vous a pas convaincu non plus. Bah, en fin de compte si, parce qu'après on se laisse prendre, mais il faut du temps quoi pour apprécier, on va dire. Voilà. Ça rappelle la double vie, ou je sais pas, de Walter Mitty. C'est tout à fait calqué sur ce grand classique américain. Rien de le soleil, quoi. Fabrice Eboué. Il y a pas grand chose à rajouter. Moi, j'ai été, je dirais, si quand tu connais les invasions barbares, t'es forcément déçu parce que c'est nettement en dessous. Maintenant, le regard sur la société aseptisée et puis son côté bout du rouleau, c'est sympa à voir. C'est vrai que le type s'ennuie finalement et avec ses enfants et avec sa femme. Donc on se demande comment il va réagir, s'il va tout plaquer parce que finalement c'est le quotidien de pas mal de personnes, de pas oser tout arrêter. Donc il y a un aspect qui est intéressant, mais je pense que le film effectivement n'est pas abouti. C'est lui qui a fait le déclin de l'Empire américain, les invasions barbares. C'était effectivement le 3e d'une série, L'Âge des Ténèbres, et on peut. Franchement, on va tous être d'accord là-dessus. On peut s'en passer. Ah oui, très bien. On peut se mater un bon 101 Dalmatien, un bon Bruce Willis. Mais alors, si vous n'aimez pas l'accent québécois. Ou même le film de Vincent Pérez, dont on a parlé ce week-end. Si j'étais toi. Cette semaine à la télévision qui vient de sortir, un film qu'a réalisé Vincent Pérez qui s'appelle Si j'étais toi. Si j'étais toi. Il paraît que ça c'est plutôt réussi. C'est vachement bien. Voilà, s'il y a un DVD à prendre. voir en famille, surtout les femmes et leurs filles. Stevie, Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Christine Bravo et Fabrice Eboué. Je vous emmène à la mairie du 13e arrondissement où se déroule actuellement une exposition gratuite. C'est jusqu'au 25 avril cette exposition d'un photographe, l'expo. Un photographe qui s'appelle Yann Pandaris. Et Yann Pandaris a photographié 101, je ne peux pas vous dire quoi, qui se trouve dans Paris. 101 qui portent le nom de leur créateur, de leur installateur, pas Colonne Maurice. Et sur ces 101 que vous pouvez voir dans Paris, la première, disons-le, fut inaugurée en 1872. De quoi s'agit-il ? Ouais, mais je sais pas si c'est un nom particulier. Les fontaines, les espèces de fontaines, mais je sais pas si elles ont un nom bien particulier. Elles ont un nom bien particulier. Avec les 3 femmes qui tiennent les... Bravo, si bien comment ça s'appelle ? Cariatide. Non. Ah, mince. Les fontaines. Les fontaines. La nullité des Parisiens que vous êtes. C'est incroyable, mais on connaît que ça. Oh, on a trouvé, on n'est même pas Parisiens. On va se calmer. Putain, il a craqué complètement. Les fontaines. Voilà. Les quoi ? Voilà. D'où ça vous est sorti ? Il y a quelqu'un qui vous a soufflé. Non, je jure que non. Je veux que vous dénonciez la personne dans ce public. C'est pour de vrai c'est ça, c'est vrai. Redites le mot, redites. Wallace. Puis en plus, maintenant, elle le dit bien. Les fontaines Wallace. Bonne réponse de Claude Sarraute. Je suis curieux, Christine, vous qui êtes la plus parigot des parigotes. Puis en plus, il y en a au Carrefour Vavin, il y en a. Richard Wallace. Ça m'énerve. Qui est en fait né à Londres, qui est mort à Neuilly-sur-Seine en 1890. C'était un collectionneur, un philanthrope britannique, donc. Et il a consacré une partie de sa fortune à l'assistance aux Parisiens assiégés par les Prussiens. Et pour remédier aux problèmes d'approvisionnement en eau, il a doté Paris de fontaines publiques, ces fameuses fontaines que vous aviez vues. Stevie, bravo, vous avez compris que c'était de ça dont il s'agissait, cette expo photo. Ce photographe qui expose à la mairie du 13e arrondissement a photographié les 101 fontaines Wallace parisiennes. Je ne sais pas s'il y a les 101, mais en tout cas, il y en a une bonne partie. Et ces fontaines publiques qui portent le nom de leur créateur, de leur fondateur, les fontaines Wallace, furent inaugurées pour la première en août 1872.
1972. Voilà. Au moins, il aura laissé son nom à quelque chose. Elles sont vachement belles. Mais moi, bizarrement, j'en ai vu qu'une, il me semble. Mais elles sont où ces fontaines? Qu'est-ce qu'elles ont mais de particulier? elles sont tellement discrètes en fait que. Vous voyez pas ce que c'est? Pas du tout. C'est les trois femmes qui tiennent un truc. Tenez, avec regardez, voilà ce que c'est qu'une fontaine Wallace. Il y en a partout dans Paris. Mais on ne les voit jamais. Il y en a partout, mais on ne les voit jamais. Ah si. Parce qu'elles se fondent complètement dans le décor urbain ou à côté des colonnes Meurice ou à côté d'un truc EDF, machin. Mais bien sûr que si. Il y a plusieurs modèles en même temps. Ah, c'est ça, d'accord. Je me suis toujours demandé ce que c'était que ce truc du côté des Champs-Élysées. D'accord, c'est des fontaines. Enfin, c'est des fontaines. D'accord. Enfin, il y a de l'eau qui coule. Ouais, ça ressemble à un kiosque avec de l'eau. Les gens n'avaient pas d'eau à l'époque. C'est sympa. C'était pour donner de l'eau potable à tous ceux qui pouvaient en boire. C'était une bonne idée. Alors, vous avez 4 modèles. Le grand modèle à cariatide, la fontaine en applique, celle à colonnette et le petit modèle à poussoir. Toutes font partie du paysage parisien et participent à faire de la capitale une ville à part, parce que ces fontaines Wallace sont très recherchées par les touristes étrangers qui viennent les photographier. L'idée lui est venue à Wallace de faire ce cadeau à la ville de Paris suite au problème d'alimentation en eau qui résultait du siège de Paris par les Prussiens pendant la guerre de 1870. Et c'est un sculpteur qui s'appelle Charles Lebourg qui les a réalisés. C'est pas Wallace lui-même qui les a dessinés, évidemment. Vous pourrez faire l'intéressant, le cultiver quand la prochaine fois vous passerez devant une fontaine Wallace. Stevie, allez, on va voir si vous avez bien retenu la leçon. Vous êtes avec des potes, vous passez devant une fontaine Wallace, qu'est-ce que vous leur dites? Allez voir l'exposition à la mairie du 13e arrondissement jusqu'au 25 avril. Ça, d'accord, mais vous leur dites, tiens, ça c'est une fontaine Wallace. Ouais, Wallace, qui a été faite par un créateur lors du siège par les Prusses pour alimenter les Parisiens en eau. Voilà. Le siège de... Ah, c'est en 1870? Voilà, ça y est, ça rentre. Il faut retenir les choses. Parce que ça sert à rien qu'on fasse cette émission si franchement vous vous souvenez pas des choses, faut le dire. Par exemple, Daniel Rondeau, Pierre Berger sont candidats à l'Académie française. Quel est le troisième candidat? Claire. Bravo Claude Sarraute, Jean-Claire. Vous voyez, on devrait faire comme ça un petit examen de fin d'émission pour voir si vous avez retenu les choses. C'est pas forcément évident, hein? Quel âge a le pape? 80 ans. Voyez, ça rentre, c'est parfait. Ça, comment on appelle les habitants de Saint-Brieuc? Les briochins. Bah voilà, voyez, vous êtes parfait. Ah non, là, on avance bien, alors. Comment s'appelle la porte-parole UMP? Les lapins. Ah merde, comment elle s'appelle? Chantal Brunel. Allez, vous avez bien travaillé aujourd'hui, je vous lâche. La cloche a sonné, il est bientôt 18h, on se retrouve demain à 16h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.